Good, parfait. Salut, salut, salut à tous, salut les académiciens. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous vous portez bien. Bon, encore, soyez les bienvenus dans nos sessions hebdomadaires. Il faudrait juste fermer vos micros, s'il vous plaît, pour éviter éventuellement les retours de son désagréables. Bon, ceci dit, on va commencer très rapidement par l'aspect fondamental. D'accord, on va commencer par l'aspect fondamental parce qu'il y a eu aujourd'hui la décision de la Fed. Donc, sûrement, vous êtes déjà au courant qu'ils ont augmenté les taux de 25 points de base, donc c'est-à-dire 0,25. Donc, c'est quasiment rien, mais c'est plutôt un signe, assez intéressant et assez plutôt encourageant. D'accord. Et par la suite, on va voir nos algos. J'ai fait 2-3 petits cas très intéressants et puis je vais vous montrer vraiment comment on peut l'utiliser en scalping, comment on peut l'utiliser en scalping, comment ça peut être vraiment une arme assez redoutable, d'accord. Et pour résumer un petit peu notre algo, il faudrait comprendre que la plupart des gens qui font le trading, analyser un actif, c'est plutôt assez délicat et puis assez difficile, d'accord, parce qu'il y a, il y a beaucoup d'éléments à prendre éventuellement en compte. D'accord. Il y a énormément d'éléments à prendre en compte. Il y a le fait de savoir qui déclenche éventuellement qui déclenche les mouvements. On sent en règle générale que ce sont les market makers qui déclenchent les mouvements, c'est-à-dire des personnes qu'on appelle les whales. Donc, c'est eux qui ont tendance à déclencher le mouvement. Et nous, tout ce qu'on peut faire, malheureusement, c'est pouvoir les suivre. Donc, s'ils ont plein d'actifs, bien, prenons dans notre cas du Bitcoin, ils vont acheter des Bitcoins. Et lorsqu'ils vont vouloir les vendre, ils ne vont pas vouloir les vendre tout de suite. D'accord. Ils vont les vendre par palier. Donc, ça serait la même chose que de les acheter. Donc, ils ont acheté par palier et ils vont vendre par palier. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne vont jamais envoyer tous les ordres d'un coup. Et là, grâce à certains éléments éventuellement comme le carnet d'ordre, ça, on peut arriver à les détecter, ce qui est plutôt facile. Ou bien comme un petit peu ce que j'appelle le footprint, ça aussi, c'est plutôt facile. Mais bon, c'est compliqué à comprendre et c'est payant ces données. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des stratégies, il faut trouver des algos, il faut trouver des indicateurs qui vont éventuellement, une fois scannés sur le marché cryptographe, c'est-à-dire sur le marché avec les chandeliers, ça serait plutôt utile à faire. Donc, on avait élaboré pas mal d'indicateurs que vous êtes en train d'utiliser aujourd'hui. On a commencé avec plusieurs indicateurs. Donc, le tout, c'était vraiment de trouver les indicateurs qui puissent être intéressants, qui puissent permettre de scanner le marché très rapidement. On a un laps de temps, on a un coup d'œil, savoir éventuellement où les prix vont aller, savoir dans quelle zone, parce que sachez que même les whales, les market makers, entre eux, ils se bouffent, d'accord. Donc, c'est pas évident c'est pas évident de pouvoir savoir qui peut marcher. On l'a vu avec FTX qui est tombé, on l'a vu avec Genesis qui sont tombés, on l'a vu avec Gemini, on l'a vu avec, c'est-à-dire eux-mêmes, entre eux, ils se mordent. Donc, voilà pourquoi il y a souvent des zones. Moi, j'aime bien parler de zones et non de points bien précis. Donc, le but, c'est de se dire qu'est-ce que l'actif va faire, dans quelle zone l'actif va s'orienter, ou bien dans quelle zone éventuellement il y aurait des prises de bénéfices de ces whales. Donc, quand on dit prise de bénéfices, ça veut dire qu'à un moment donné, l'action va respirer. D'accord. Donc, pour ça, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'indicateurs à surveiller. Après, il y a aussi des indicateurs de momentum qui nous disent si on est trop acheteur ou bien si on est trop vendeur. Comment ça sous-entend? C'est comme si, par exemple, vous voyez un petit peu cette corde, j'ai même pas prévu, ça c'est juste de l'élastique. Donc, à un moment donné, ça va s'étirer. Vous voyez bien que ça peut s'étirer. Donc, si je ne lâche pas à un moment donné, il va casser. Donc, c'est exactement la même chose avec les marchés. Donc, les marchés vont s'étirer, soit par là ou soit à la baisse. Et après, ils sont obligés de revenir vers leur centre de gravité. Ça, c'est une loi et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, lorsqu'on essaie d'identifier éventuellement cela, il y a des indicateurs qui nous disent, attention, le marché est trop monté. Donc, à un moment donné, il va se rééquilibrer. C'est obligé. Donc, si vous utilisez un petit peu de la patience, vous allez voir que vous allez être dans ces fameuses zones qui seront prédéfinies par nos algos, on va le voir tout à l'heure, et qui vont vous dire, attention, dans cette zone, il peut y avoir éventuellement un renversement de tendance. Et en ce moment, vous essayez de scanner sur les time frames un peu plus petits pour que vous sachiez si vous pouvez rentrer ou pas. C'est ça qui intéresse. Donc, vous comprenez, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais ça fait beaucoup. 5 algos, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Mais pour l'instant, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux. C'est difficile. Même 5 algos, on a vraiment fait le nécessaire parce que dans cet algo, on a essayé de prendre éventuellement les zones de supply et de demande, d'accord, les zones où tous les intervenants interagissent, c'est-à-dire les market makers plus les retailers.
On a pris des zones, on a aussi créé l'harmonique pattern qui est plutôt très intéressant. Celui-ci, par contre, nous a pris du temps parce que même là, malheureusement, avec les données de TradingView, c'est pas ce que je voulais à 100%, mais il est déjà opérationnel et plutôt intéressant. Et l'harmonique pattern essaie éventuellement de suivre le price action, d'accord? C'est-à-dire il accompagne le cours et il peut vous dire à quel moment on est sûr que les prix vont aller dans telle zone avant d'aller dans telle zone. Voilà comment ils vont se comporter. D'accord? Et ensuite, on a le OB, l'ordre bloc qui est très simple. Et celui-ci, il est plutôt bon. Ils sont tous intéressants d'ailleurs. Mais celui-ci, il nous donne le moment où les market makers initient leur mouvement. Ça, c'est ça qui est plutôt intéressant. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est cette petite zone où on va se dire, tiens, là, il y a du volume qui est rentré et c'est plutôt une grosse main. C'est plutôt une grosse main qui rentre dans cette zone. Et pour terminer, on a le GSI, qui est un petit peu une combinaison du RSI, qui est une combinaison du MACD, lui qui joue le rôle de ce que je viens de vous présenter tout de suite, d'un avertisseur du marché pour dire, attention, le marché s'est trop écarté, hein, trop écarté. À un moment donné, il va revenir au sein de son centre de gravité. Ça veut dire que le marché est soit en surachat, d'accord, ou soit en survente. OK? Donc, la combinaison de ces 5 indicateurs ne nous garantissent pas éventuellement de réussir à 100%. C'est impossible. Le but, comme je l'ai dit en longueur de temps, c'est de maximiser nos gains et de minimiser nos risques. Donc, pour ceux qui éventuellement ont pu l'utiliser maintenant, je crois que ça va maintenant faire 2 ou 3 semaines, ils pourront éventuellement dire ce qu'ils en pensent, comment éventuellement ils essaient de comprendre ces algos. Ça serait bien que, avant que je ne commence sur les graphiques, ça serait bien s'il y a 2 ou 3 personnes qui utilisent déjà l'algo, qu'est-ce qu'ils sentent, comment ils se repèrent. Parmi ces 5 indicateurs, est-ce qu'ils combinent les 5? Est-ce qu'ils sont plutôt concentrés sur le GSD, OB et l'harmonique pattern? J'en sais rien. Mais ça serait bien que je puisse éventuellement avoir des retours dans ce sens et voir si dans les prochaines mises à jour, s'il y a des choses qu'on pourrait éventuellement remettre en cause et puis vérifier. Donc, je vais laisser la parole tout à l'heure. Et pour terminer, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé au Nigeria. C'est plutôt intéressant dans le sens où au Nigeria, il y a une inflation mais terrible. C'est un petit peu comme au Ghana, mais au Nigeria, c'est pire. À tel point que la Banque centrale nigériane a obligé, c'est-à-dire on ne peut plus retirer plus de $40 par jour. C'est incroyable. Donc, ce qui a fait en sorte que le Bitcoin au Nigeria a explosé, c'est-à-dire ce qu'on appelle la prime. Okay, la prime, le Bitcoin a explosé. Là, aujourd'hui, nous sommes à 23 000, pratiquement 400. 23 000 pratiquement, excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Ok, mon flux avait sauté. On est pratiquement à 23 400 ici sur le marché international, mais au Nigeria, on est déjà pratiquement à 40 000. Donc, c'est énorme, c'est énorme. Il y a des gens qui sont en train d'en profiter pour faire ce qu'on appelle de l'arbitrage, c'est-à-dire ils achètent du Bitcoin ici et ils vont sur ces plateformes, les revendants. Actuellement, ce sont les plateformes du côté du Nigeria qui sont en train de se faire de l'argent parce qu'ils prennent le Bitcoin ici et ils le revendent pratiquement 1,5 fois ou voire 2 fois plus cher. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Parce qu'on s'attendait, les gens disaient déjà à quoi, les gens se posaient la question pour savoir à quoi le Bitcoin peut servir. Je crois que même Warren Buffett l'a dit. Et ça, c'est un exemple très concret. Hein. C'est vraiment un exemple concret pour dire voilà à quoi peut servir éventuellement le Bitcoin lorsqu'il y a des moments d'inflation comme cela. Donc, c'est plutôt très, très, très bon signe. Et vous avez dû sûrement le voir, je crois que c'est lui qui l'avait balancé. Il y a une plateforme coréenne qui a dépassé Binance en termes de volume. Donc, dépasser Binance en termes de transactions par volume, ça veut dire qu'il y a une demande qui est en train de croître au fur et à mesure. Et en plus, là, nous sommes en février. Donc, nous venons déjà de terminer le premier mois du premier trimestre et on est au-delà maintenant de pratiquement 30-35% depuis les derniers bas. Donc, comme j'avais dit dans les vidéos précédentes, pour que cette tendance haussière soit saine, il va falloir que le Bitcoin soit à 20% minimum depuis les derniers bas. Ça veut dire que le Bitcoin ne doit plus franchir, grosso modo, 20 100 $. Il peut aller rapidement en dessous, hein. Il peut aller à 20 000, 19 500, oui, il peut aller. Mais il ne faudrait pas qu'il traîne. Donc, ça dit, il peut faire 3, 4, 5 jours. Mais ça veut dire que chaque mois, là, c'est bon, janvier, on vient de clôturer au-delà de 30%. On va voir comment on clôture février et on verra comment on va clôturer mars. Donc, la bataille n'est pas encore gagnée, c'est de grignoter les terrains au fur et à mesure. Mais une chose intéressante, il y a beaucoup d'éléments
Hein, il y a beaucoup d'éléments qui sont en train de nous dire on est plutôt sur la bonne voie et ce sont des choses que je suis en train que j'avais déjà vues au préalable en 2020, pour ceux qui se rappellent, lorsqu'on a lancé un petit peu la GM sur Telegram, où on avait vu un petit peu les crypto-monnaies se préparer à décoller. C'est exactement la même chose que je suis en train de voir. Et plus on se rapproche de ce fameux halving qui aura lieu entre premier et deuxième trimestre de l'année prochaine, plus on peut souffler et se dire, tiens, le pire est derrière nous. D'accord? Le pire est derrière nous. Donc, voilà ce que je tenais à dire d'entrée de jeu fondamentalement. C'est plutôt bien. Et on voit comment la manière dont le Bitcoin a réagi, excusez-moi, la manière dont le Bitcoin a réagi au FOMC, c'est plutôt bon signe. Okay? Après, on verra éventuellement où ça va aller. Et puis, on connaît déjà ceux où on atteint éventuellement le Bitcoin ou éventuellement, pourquoi pas le Lina. Donc, avant que je passe à l'aspect un petit peu technique, est-ce qu'il y a des gens qui veulent un petit peu nous parler leur ressenti? Je sais que c'est pas les algos, ça fait 2-3 semaines qu'on les utilise. Comment vous les utilisez déjà pour que je note? Et surtout, est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous arrivez à bien lire? Et au passage, peut-être à la fin, je dirais à Vincent de partager son écran. Et j'aimerais bien qu'à chaque séance, qu'on prenne quelqu'un qui partage son écran et puis qui essaie éventuellement de faire l'analyse. La semaine dernière, je crois que c'était Romain. Là, on va faire en sorte que ce soit Vincent et on verra samedi qui ça serait d'autres, peut-être, pourquoi pas Violette. Donc, Violette a déjà, euh, on verra, elle est déjà versée. Donc, je vous écoute avant qu'on passe à l'aspect technique. Ceux qui utilisent éventuellement la gauche, je veux bien préciser. Personne pour un commentaire? OK. Quand personne Allô? ne l'utilise, oui, allô? J'ai pas bien suivi la question, leader. Utiliser quoi exactement? Les algos, je veux savoir déjà quel algo tu utilises, d'accord? Et Mhm. depuis, lorsque tu l'utilises, dans quel sens tu te positionnes? Tu te positionnes dans quel sens? Est-ce que tu te positionnes avant que le point D n'arrive, c'est-à-dire avant que la zone d'achat ou la zone de vente n'arrive, ou bien tu attends cette zone de vente et surtout, quelle combinaison d'algo éventuellement tu utilises vu qu'on en a 5? Bon, déjà au départ, je n'utilisais pas beaucoup d'algo. Oui, Donc, j'utilisais trois. Il y avait en fait, le FVG et puis la- le dernier là, plutôt le l'avant-dernier. haut. Oui, Donc, le HP, ouais, l'HP, oui, oui. le HP, oui. Et puis, il y avait aussi la- le supply, ce que Ouais, supply j'utilisais. demande, ouais. Ouais. Oui. Donc, bon, par rapport à ça, j'ai beaucoup apprécié l'avant-dernier, le HP, Harmony Pattern, parce que, bon, avec lui, j'arrivais un peu à comprendre le sens du marché un peu plus facilement. C'est vrai que je ne maîtrise pas encore à 100%, je suis encore en train d'apprendre, mais Oui. avec ça, j'essaye de faire quelques petites positions en scalp, même de 5 minutes, 10 minutes, et ça me fait quand même rapporter des petites positions de 1, 2 dollars. C'est pas mauvais. Donc, Mhm. avec ça, bon, ça m'aide quand même. Je suis encore en apprentissage et puis moi, je suis encore tout nouveau aussi. Bon, ça fait quand même déjà 3 mois. Je ne maîtrise pas encore tout à 100%, mais vraiment, moi, je trouve l'avant-dernier super, quoi. C'est vraiment super. Si je me mets à bien comprendre cet algo-là, sincèrement, je pense que je pourrais m'en sortir un peu plus. Donc, Parfait. oui, j'essaye de me rattraper un peu parce que j'ai eu environ 2 semaines aussi de retard, suite un peu à quelques soucis. Mhm. Donc, voilà. Donc, par rapport à ça, bon, là, j'essaie de me remettre au travail et je trouve que c'est sympa. C'est du bon boulot que vous avez eu à faire pour nous mettre en Merci. place ces algorithmes-là. Et je pense bien que quand on va, comme moi pour ma part, quand je vais le bien maîtriser ça, bon, ça va vraiment beaucoup, beaucoup m'aider.
Bon, Super. maintenant, j'essaye de faire connaissance aussi avec le tout dernier. Mhm. Ouais, bon. Euh, Le OB. voilà, le OB, là, lui, il est vraiment récent parce qu'il y a à peine seulement, je pense, bien 2 jours que je l'utilise, si je ne me trompe pas, environ 48 heures déjà. Bon, j'essaie de me familiariser avec ça. C'est pas mal aussi. Super. Mhm. Super. Parfait. Parfait. Je vais entendre quand même Gaëtan. Je vais entendre Gaëtan parce que Gaëtan, je vois bien tes résultats. Euh, je veux entendre un petit peu comment tu te positionnes avant qu'éventuellement, je crois que la semaine prochaine, tu nous feras une analyse rapide. Je ne sais pas si Gaëtan est avec nous. Gaëtan, Ouais, ouais, je suis là. Bon, tu sais bien que j'ai vas-y. un œil sur ce qui se passe sur Canal, bien entendu. Je sais. Voilà pourquoi je te dérange. Voilà pourquoi je te dérange 2 minutes rapidement. Alors, dis-moi, Moi, déjà pour commencer, j'utilise. qu'est-ce que tu utilises? Oui, voilà. Alors, les 5 que j'utilise le GM Pattern, le Supply Demand, le Block Mhm, Order, le GSI, bien sûr, et volume, forcément. Mais bon, le volume, je crois que j'ai mhm, comme l'impression que mhm. c'est un indicateur que tu as en bonus, tu peux l'avoir en 6e sans problème. Tout à fait. Du coup, bah, j'utilise pas mal Alors, GM Pattern, moins de résultats avec, parce Mhm, que j'ai beau essayer de calculer, ça reste trop approximatif les points d'entrée, parce que c'est toujours trop vague par rapport aux points de Fibo. Tu as trop d'aléatoires entre les 382 à 886, donc ça te fait des points d'entrée vraiment compliqués. Donc je gère plus le block order qui me fait plus de résultats. Et comme tu le sais, j'ai ma petite spéciale, j'adore, mais je suis trop fan des cryptos qui pump d'un coup, quoi. Ça, mhm, c'est, mhm, mhm. elle est tellement bonne, la correction. Je t'assure, je t'assure, je t'assure. Donc ça c'est mon petit bonus. Le masque m'a régalé hier. Parfait. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. En plus que déjà, on était déjà prévenu à la vente avant que ça puisse chuter, ben, c'est Le, plutôt bien. S- le SFP m'a fait plaisir aussi ce matin, cette nuit. Ah ouais, tu l'as Et pas je l'ai- acheté, par contre, tu l'as vendu. Ah ouais, et puis je l'ai eu quasi au sommet, hein. Super. Cool. Cool, cool, Mais cool, ouais, cool, cool, sinon, ouais, cool. le block order, enfin, au niveau OT, ouais, le GM pattern, j'ai vraiment plus de mal Hum, 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 hum. parce que tu es toujours sur le point D et effectivement, tu as un peu de mal à viser le point B et C, je trouve, parce que ça reste trop approximatif. Mhm. Et voilà. Bah, après, on était aussi sur une période un peu serrée en ce moment, donc plutôt bearish. Donc, si BTC Parfait. chute, tout chute. Donc, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ouais, super. C'est plutôt intéressant la manière dont tu parles du GM pattern. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à le voir, mais c'est quelque chose, c'est pas vraiment. Au premier abord, c'est vrai qu'on va se dire que on a souvent plutôt des fourchettes assez larges. C'est vrai. C'est-à-dire entre, par exemple, en règle générale, le point B, on sait que c'est compris entre 382 et 886. Si on est sur des time frames un peu plus élevés, c'est vrai qu'on a on a une grosse marge comment dirais-je, de points d'entrée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le filtrer, hein. Et là, je ne sais pas si tu as réussi, tu le filtres. Supposons que tu sois sur un point B et que le B en est à 382, par exemple, sur le H4. Comment être sûr qu'effectivement, 382, c'est le bon point d'entrée et non, par exemple, 786 et 886. D'accord, ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et deuxièmement, quelque chose aussi à prendre en compte, c'est lorsque vous faites votre money management, entre le point B d'une certaine figure, on va essayer de le voir, et où on va placer notre stop loss, et le point D, c'est-à-dire entre B et D du TP, et B qui sera un point fixe, et puis avec un stop loss XA, avec un stop loss légèrement en haut de A, si le money management sur un ratio de 2, bah, là, on peut le prendre. D'accord. Mais si on n'a pas un ratio de 2, on a un ratio de 1, en ce moment, on peut se dire, tiens, moi, le B à 352 ne m'intéresse pas, j'attends par exemple le B à 300, à 786 ou à 886. D'accord. Mais en filtrant cela, je vais vous le montrer, en filtrant cela, ça devient plutôt intéressant parce que n'oubliez jamais la structure du marché. D'accord. Vous pouvez avoir un point bien précis sur un point B, hein, d'accord. Pour vous, par exemple, vous allez vous dire que tiens, il peut encore monter. Et si vous allez sur un time frame plus petit, comment ça vous dit non, attention, au contraire, il va descendre. Donc, ça peut être maintenant là il va falloir rentrer. Mais lorsque vous allez le maîtriser, il est plutôt
je dirais, plutôt bien précis. Et surtout si vous utilisez encore le OB. D'accord, là, on va faire un exemple, surtout si vous utilisez encore le OB. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, je vais essayer de passer. Et oui, mais dernière annonce, j'ai pu m'organiser pour reprendre un petit peu les signaux. D'accord, pour reprendre un petit peu les signaux. Donc, je vais peut-être le faire. On va peut-être voir entre la semaine prochaine. J'ai pu m'organiser avec d'autres personnes qui s'occupent d'autres choses. Et il y aurait une partie éventuellement où ceux qui sont, par exemple, sur BitGet avec le lien de la GM, on va créer comment ça s'appelle? On va créer un salon où je donnerai des signaux de temps en temps. C'est-à-dire les signaux que je vais donner dans la partie VIP n'auront rien à voir avec les signaux que je vais donner dans cette partie. Ça, c'est pour permettre déjà à ceux qui viennent sur BitGet essayer de se faire de l'argent un petit peu avant éventuellement de passer à la partie VIP. Donc, il y aurait sur la partie BitCare des signaux, on aura 70 à 80% des signaux spot, mais pas à long terme, plutôt court moyen terme. D'accord? Comme ce que j'avais par exemple sur le SFP, lorsqu'on l'a acheté, je sais même qu'on l'a acheté à 0,5 et puis l'a pulvérisé 40% en même pas 24 heures. Ça, je l'avais envoyé dans le groupe Telegram. Hein, ceux qui sont sur Telegram ont dû le choper. Tant mieux pour eux. Donc, c'est ce genre de signaux que je vais effectivement envoyer dans la partie VIP BitGet. Mais ceux qui sont dans la partie, ceux qui ont VIP auront éventuellement aussi accès à ce salon. Donc, ceux qui voudront après, ils verront éventuellement, qui vont générer de l'argent, à ce moment, ils pourront passer sur la partie maintenant premium, où éventuellement, ils vont avoir ces algos. S'ils n'ont pas de temps de prendre des signaux, ben, les algos, ils pourront éventuellement les utiliser personnellement. Donc, pour cela, c'est très simple. Il va juste falloir que vous me demandez le lien. Je vous envoie le lien de la GM et surtout mettre de l'argent, peut-être 200, 300 dollars pour bien commencer. Et puis, m'envoyer votre UID pour que je le vérifie exactement. Ça, c'est de trop apprendre. Je commence à faire aussi un petit test sur les downs, hein, sur Finandi. Ça se passe plutôt bien. Ces downs me permettent éventuellement de faire de l'accumulation sur du BNB et je vais vous montrer comment on peut utiliser ces downs, surtout dans des moments de baisse où on sait que les prix vont peut-être bien baisser et là, on peut aller chercher, lorsque le marché perd 6-7% avec le down, on peut aller chercher du 30 à 40%. Donc, ce qui est plutôt intéressant. Et une fois de plus, c'est sur spot. D'accord? C'est ça l'avantage des downs. Donc, sans plus tarder, je vais réduire tout ça et on va maintenant passer sur la partie, j'espère que tout le monde m'entend. Oui, tout le monde m'entend. Donc, je vais partager mon écran très rapidement et on va voir quelque chose que j'ai mis en stand-by et c'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Nous sommes en 5 minutes. Je crois qu'en 5 minutes, ça serait plutôt parlant. Ah, d'accord. J'étais obligé de mettre un petit pause pour que vous le voyez. Pour que vous voyez comment on va les utiliser et surtout comment faire en sorte que éventuellement que ça soit quelque chose de plutôt assez redoutable. Je vais partager ici, là, c'est bon. Tac. Ouais, il faudrait que je réduise aussi ici et ça pourra le faire. Bien, super. Super tout ça. C'est pas mal ce que le marché est en train de nous faire. C'est pas mal. 23 500, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. On dirait qu'ils veulent aller chercher leurs 24 000. On l'aura. Bien. Donc, je crois que mon écran est partagé. Oui, allez, c'est partagé. Veuillez juste me confirmer que partage est bien fait. Allô? On l'a. Oui, c'est bon. Super, parfait. Un instant, accordez-moi juste quelques petites minutes. Je fais ça. Et voilà. Regardez là où ce que je suis en train d'intéressant que j'ai fait tout à l'heure. D'accord? Donc là, je vais enlever ça. Vous voyez que là, c'est bel et bien le Bitcoin. Hein, d'accord? Nous sommes en 5 minutes. OK? Bien, on va revenir un petit peu derrière sur cette phase de baisse. D'accord? Sur cette petite phase de baisse. Et après, on va éventuellement revenir sur les patterns. Donc, sur cette phase de baisse, c'était hier à 23 heures à peu près, c'est-à-dire avant que je dorme, je suis allé chercher un petit scalp plutôt intéressant sur le OB. D'accord? On va revenir derrière. Regardez plutôt ce qui est intéressant. On va attendre que ça se charge. Donc, vous voyez bien que lorsque nous étions ici, regardez ce qui est intéressant, c'est que lorsque ce que vous allez peut-être devoir faire, ce serait de pouvoir souvent avoir l'habitude de tirer vos OB. D'accord? Déjà, on voit que hier, vers les 21 heures, le Bitcoin était vers les 23 100. D'accord? Il a créé un OB de vente. C'est-à-dire un OB de vente, ça veut dire que c'est là que les vendeurs, c'est-à-dire les market makers, initient leur vente.
Donc déjà, d'entrée de jeu, vous avez déjà cette visibilité. Ça, c'est un premier point de vue. Deuxième point de vue, vous avez tout de suite éventuellement cette zone. OK, c'est bien, il vient de scanner. Cette zone éventuellement de demande. D'accord? Mais en dessous de la zone de demande, il y a une zone de OB. Donc, vous vous rappelez qu'au départ, on était plutôt attiré dans les zones de demande. Mais on sait bien que maintenant, les zones de demande, il y a plutôt tout le monde. OK? Mais les zones où on sait qu'il faut qu'on aille chercher, c'est plutôt des OB. D'accord? Donc, ici, on a plutôt un OB intéressant. Ce sont des OB d'achat. D'accord? Ce sont des OB d'achat. Ce que je vais faire, donc, je vais le matérialiser dans ce sens. On prend notre OB de vente que je vais tirer. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure j'ai effacé et que vous voyez maintenant qu'il est encore là. Donc, je le tire ici, c'est l'OB de vente. Et là, on met notre OB d'achat. OK? Bien. Maintenant, regardez ce qui est intéressant en termes d'harmonique pattern. Là, on avait déjà une indication. Tiens, on peut maintenant aller chercher le prix un petit peu plus bas. D'accord? La figure c'est mise en place. On peut aller chercher le prix un peu plus bas. Si on voit que le GSI, en même temps, le GSI n'est pas dans sa zone de survente, ce n'est pas bien d'entrer. Vous comprenez bien. Vous voyez comment on essaie de filtrer les points. Donc, l'idée, c'est de se dire, de regarder à quel moment le GSI va se situer lorsque les prix vont revenir dans cette zone de OB d'achat. Donc, c'est-à-dire patience, vous ne faites rien. D'accord? Vous ne faites rien, vous surveillez uniquement l'actif. OK? D'accord? Donc, je vais maintenant mettre P. Et n'oubliez pas qu'ici, j'ai mis ma zone de order block vente. OK? Donc, après, vous surveillez, vous ne faites rien, vous dites, tiens, moi, je ne vais pas vendre, mais je vais acheter, par exemple. Allons sur la base d'achat, c'est-à-dire, je vais faire ce que j'ai fait hier. Donc, le trade, on le laisse couler. D'accord? Voilà ce qui est intéressant. En même temps qu'il chute, vous voyez bien qu'il a chuté, il est arrivé pile poil dans cette zone D. D'accord? Regardez, lorsque la zone D était active, regardez ce qui est intéressant que j'ai oublié de vous dire pour ceux qui pouvaient vendre. Regardez ici. Oh là là, malheureusement, le temps que ça charge. Lorsque les prix nous ont indiqué, c'est-à-dire le GM, l'harmonique pattern nous a indiqué cette direction, vous voyez là où le prix se situait, ça c'était plutôt intéressant. C'est-à-dire le prix est revenu. Donc, on pouvait vendre là, regardez, en vendant, regardez le ratio que vous pouvez vous faire très facilement. C'est-à-dire, vous vendez ici, OK? Vous allez réduire, vous mettez sur le point bas, et tout à l'heure, on était quelque part ici. Si je ne me rappelle plus, on était ici. Vous voyez que là, déjà, on est sur un ratio de 2,42. Vous voyez? Donc, ça veut dire que si vous avez raté le mouvement et que le prix revient vers la zone de A, je ne sais pas si ça se permet de se voir exactement pile poil bien. Donc, vous voyez que l'harmonique pattern, les prix sont revenus pile poil ici. Donc, on sait que sur cette zone ici, ça serait intéressant. Et on peut mettre encore notre stop loss légèrement en haut, c'est-à-dire sur le deuxième niveau de notre OB. OK? Donc, lorsque le OB se met en place, voilà pourquoi je vous dis harmonique pattern. Lorsque le OB se met en place, il se met en place à partir de là. Donc, OK, je vais effacer ça pour que ça ne nous dérange pas. Les vendeurs sont venus une seule fois. La première fois, ils touchent la première partie du OB, ils redescendent. La deuxième fois, ils touchent, ils redescendent. La troisième fois, ils reviennent. Vous voyez qu'ils n'arrivent pas à aller là. On a l'impression qu'il y a un mur, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui, à chaque fois que les prix arrivent, bam, ils tapent dessus. On le voit très bien. Donc, non seulement on est sur le OB, non seulement on est sur le A plus le C, et non seulement on arrive vers cette direction. Vous voyez que là, vous avez un beau trade de 2,4. D'accord? Vraiment 2,4 tout de suite, gratuitement en 5 minutes. Ça veut dire quoi 2,4? Ça veut dire que là, vous testez, vous êtes prêt à perdre $10. En quelques minutes, vous faites $20. D'accord? Donc, c'est un petit peu ça. Donc, on va laisser maintenant tourner. On va laisser tourner et on va voir qu'après, voilà. Donc là, en laissant tourner, voilà ce que je suis en train d'expliquer. Vous voyez que les OB, à chaque fois, on revient légèrement derrière. Vous avez montré, vous avez dit potentiel éventuellement que les prix aillent vers le haut. Mais lorsqu'il a cassé ce point D ici, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle des zones des zones d'invalidation. Hein, d'accord? Donc, lorsqu'on a cassé cette zone, cette probabilité n'était plus. Okay? Cette probabilité n'existait plus. Voilà pourquoi après, vous avez vu que ces éléments sont partis. Donc, on va laisser courir en surveillant toujours. Voilà. Vous voyez ce qui se passait? Voilà. Regardez ce qui se passe. Il vient tout de suite sur la zone OB. OK? Et là, regardez là où se trouve le GSI. Là, maintenant, ça devient plutôt intéressant maintenant d'entrer en mouvement. D'accord? Le OB achat a été largement pris. Maintenant, lorsque le OB achat est pris, vous êtes acheteur. Si vous étiez vendeur ici, coupez votre position. Vous êtes maintenant acheteur ici. Stop loss légèrement là et vous visez le prochain order block vendeur. D'accord? Ce qui est intéressant, je vais revenir après par la suite pour vous présenter un petit peu. Là, ce qui est bien, bon, vous voyez que là, c'est magnifique. Après, vous voyez que les prix repartent à la hausse. Donc, ici, c'était vraiment une zone, comme on l'a vu, où il y a que les market makers qui peuvent créer ce genre de mouvement. Et par la suite, ils créent encore un autre hors bloc dans la même zone.
Maintenant, ce que moi, je vais surveiller ici, que j'aimerais voir, ce sont ce qu'on appelle des structures. D'accord? Sachez que les marchés, là, peut-être, sont en ligne droite. Mais lorsque le marché va vouloir éventuellement changer de direction, ils doivent créer une structure. 80-90% des cas, ils créent une structure. Donc, moi, maintenant, une fois que je suis vendeur ici, je suis acheteur ici, order bloc de vente prix, je ne fais plus rien. C'est-à-dire, je ne vais pas chercher à vendre ce mouvement. D'accord? Je ne vais pas chercher à vendre ce mouvement. OK? Bon, pour ceux qui auront éventuellement vendu, qu'ils auront mis le stop loss légèrement haut, vous comprenez bien que vous êtes sorti. OK, vous êtes sorti. Maintenant, cette zone, je l'avais mise sur du H4. Mais bon, ça, on le verra pas, on le verra par la suite. Donc, après, ce qu'on va faire, on va laisser couler. Là, le marché, regardez ce qu'il va faire. Le marché va maintenant commencer à se rééquilibrer. Vous voyez que dans cette zone de demande, on voit bien que cette zone de demande continue à croître ici. Et moi, je vais voir, OK, si on est là, je vais essayer de voir comment les prix vont réagir ici avant d'aller exactement là. OK? Je vais voir ce que les prix vont faire et je vais essayer de surveiller toujours cette zone d'order bloc qui n'est plus là, mais qui est une zone où, fermez vos micros s'il vous plaît, qui est une zone où les vendeurs, c'est-à-dire les vendeurs qui ont la main, ont éventuellement initié leur mouvement. OK? Et c'est là où c'est intéressant. C'est là où ça va devenir plutôt intéressant. On voit que là, la zone de demande a fait son effet. D'accord? Pourquoi elle est intéressante, cette zone de demande? Parce que vous voyez qu'elle a été brisée avec un gros volume par les market makers. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle a été brisée par un gros volume, lorsque les prix vont revenir en se calmant, ils ne vont pas briser directement. Ils vont venir à un moment de rebondir. Et là, je commence maintenant éventuellement à faire des scénarios. Si je prends XA ici pour chercher ce point, bon, je ne veux pas le faire, mais vous comprenez un petit peu l'idée. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi ici? Voilà ce que je disais. Voilà, order bloc créé. C'est parce que si je repars sur du 1 minute, il ne va pas pouvoir me le positionner. Bien, OK, c'est pas grave. On va essayer de faire quelque chose. Donc, vous voyez que là, maintenant, j'ai mon XA. Regardez là où ça devient intéressant, ce que je disais à Gaëtan. J'ai mon XA ici. Maintenant, je vais chercher le point B. D'accord? Selon ce que nous, on se dit en longueur de temps des figures, voilà ce que Gaëtan est en train de dire. C'est-à-dire, le point B, on peut avoir une zone, regardez, comprise entre 382 et 886. Voilà ce que Gaëtan était en train de stipuler tout à l'heure. Donc, vous voyez que le point B est quand même assez large. D'accord? Tout en sachant que si vous rentrez dans cette zone, votre stop loss doit être là. OK? Doit être vraiment au niveau de X. Maintenant, ce qui est intéressant, ça serait quoi? Ça serait d'observer lorsque les prix, c'est-à-dire vers le point 6, lorsque les prix vont arriver vers un point, est-ce que sur du 1 minute ou du 2 minutes, est-ce que je n'ai pas une structure? D'accord? Est-ce que je n'ai pas une structure qui va potentiellement confirmer lorsque les prix vont arriver à 382? On va essayer de le faire en live. Donc, je laisse couler. Là, les prix arrivent à 382. Mais avant que les prix arrivent à 382, vous allez voir que l'order bloc ici, le OB, il se situe entre 618 et 790, c'est-à-dire entre 0,5 et 618. Donc, déjà là, ça vous permet de se dire que vous n'allez pas rentrer à 382. Donc, vous voyez déjà, en restant sur 5 minutes avant que vous allez chercher une confirmation sur les time frames plus bas, vous voyez que votre order bloc se situe dans cette zone et non dans cette zone. Donc, vous allez, vous, maintenant, en ce moment, privilégier éventuellement cette zone de prix. D'accord? Vous allez éventuellement privilégier cette zone de prix. C'est ça qui sera logiquement plutôt intéressant. On va essayer de le faire parce que j'ai peur que je permute et que j'ai du mal à, comment dirais-je, que j'ai du mal à revenir, que j'ai plus ce schéma. Mais on va le faire par la suite, comme on a encore le schéma en ligne. Donc, on voit très bien que ce que je vais faire, je vais effacer ça, comme ça tout le monde pourra le voir. Bien, d'accord. Donc, regardez, on voit très bien qu'en ce moment, le prix, on voit bien que là, on a encore un signal qui nous dit que, attention, le prix peut aller vers 786. Donc, on a une zone où on nous dit que le prix va aller vers 786. Rappelez-vous de ce que je suis en train de dire. Là, on nous dit que le prix va aller vers 786. Mais est-ce que le prix va aller en ligne droite vers 786? Oui et non. D'accord? Parce que éventuellement, à partir de là, je peux maintenant créer un scénario pour me dire les prix ont explosé. Ils arrivent dans cette zone de order block. Avant d'arriver vers 786, ici, éventuellement, ils vont peut-être créer, ils vont aller peut-être un peu plus haut, d'accord? Et revenir toucher maintenant cette zone de 786. Et là, l'harmonique pattern me dit éventuellement un butterfly. Mais moi aussi, je peux aussi voir que ça peut être un Gartley en point D. D'accord? Donc, ça veut dire que mon B, j'aurai ici. Et mon C, maintenant, il va falloir que je le cherche dans une zone un petit peu supérieure. C'est là où ça va devenir plus intéressant que je vais expliquer. Donc, on laisse passer, d'accord? On touche pile poil. Regardez, on touche. Oh là là, ça a été très rapide. Ça a été très rapide. Donc, on touche pile poil cette zone de 618. Et là, je me dis, tiens,
Lorsqu'on va remonter, j'ai 618, j'ai maintenant un potentiel Gartley qui s'est mis en place, qui va emmener le point, qui va nous emmener vers le point D. Mais pour qu'il nous emmène vers le point D, je dois avoir aussi un autre 618 ou un autre 886. Donc, ça veut dire que si je prends mon Fibo du point A vers le point B, OK, je dois avoir logiquement mon point C compris ici. Hein, d'accord? Entre, voilà, c'est-à-dire ma zone de vente sera là. Et là, ça devient plutôt intéressant parce que si j'arrive dans ma zone de vente, stop loss ici, vous voyez tout ce que je peux gagner en termes de ratio. OK? Donc, regardez ce que je vais faire par la suite. Je vais enlever ça. On attend que le prix arrive là. On va faire en sorte que les prix arrivent là. Je me mets sur du 1 minute. Regardez, j'espère que, voilà. OK, hein, j'espère qu'on aura le temps. Regardez, j'attends que ça charge. Regardez sur du 1 minute ce qu'on a dans cette zone. Voilà pourquoi je vous dis c'est de combiner. Vous voyez que sur du 1 minute, on a un order block exactement ici. Donc, vous voyez qu'on a un order block supérieur ici, qui nous emmène exactement à 23 154. Chose que nous n'avons pas sur du 5 minutes. D'accord? Étant ici, on n'a pas de premier order block, il est là. Mais si on va encore un peu plus loin, sur du 1 minute, on voit qu'on a un order block de vente. On a un order block de vente exactement dans cette zone-ci. Donc, vous voyez que si vous privilégiez cet order, on le voit ici, hein, là et là. Donc, si vous privilégiez cette zone, ben, vous êtes bien en termes de ratio. D'accord? En termes de ratio, si vous le privilégiez, vous prenez la première zone du order block. OK? Stop loss au point A. D'accord? TP, rappelez-vous, le point D qu'on avait vu. Regardez le ratio que vous avez de malade sur 1 minute. Vous avez un ratio de 4 sur du 1 minute. Ça veut dire que ça, c'est un trade qui va être exécuté très rapidement. Un ratio de 4. Ça veut dire que vous perdez 10 $, vous gagnez 40 $. Vous misez 50 $ pour perdre 50 $, ben vous gagnez 4 fois 50 $. Et pour ceux qui ont des capitaux du genre 30, 40 000 qui peuvent mettre, ben vous mettez 100 $ et vous faites 4 fois 100 $ en quelques minutes. Et là, nous sommes sur du 1 minute. Donc, vous voyez comment je combine harmonique pattern et order block. D'accord? Donc, ça veut dire que déjà ici, moi, je vais privilégier cette zone. Si je l'ai, tant mieux, mais si je ne l'ai pas, non. Donc, vous voyez qu'en privilégiant ce genre de choses, à chaque fois, c'est ce qu'on appelle des setups. Ce genre de setup, vous allez peut-être ne pas souvent être exécuté, mais lorsque vous êtes exécuté, vous avez des win rates et des ratios de malade. D'accord? Des win rates et des ratios de malade où en 2 heures, vous faites déjà votre journée. Ou même en 30 minutes, vous faites déjà votre journée. Hein, d'accord? Moi, ça m'arrive souvent. Donc, vous comprenez un petit peu la logique. Et vous voyez qu'on l'a identifié sur du 1 minute. OK? Donc, je repars sur du 5 minutes. Donc là, c'est ce que j'étais en train d'expliquer à Gaëtan. Voilà comment on peut les combiner. Donc, l'harmonique pattern est bien. Pourquoi? Parce qu'il va nous dire exactement que c'est un Gartley qui est en train de se mettre en place. Donc, grâce à ça, on peut déjà avoir notre TP. Et là, on a notre point C pile poil dans cette zone. OK? Je repars sur du 5 minutes. Donc, vous avez bien vu que on a notre order block qui est à ce niveau. Donc, OK, donc je laisse courir. D'accord? Regardez ce qui est intéressant. Vous voyez qu'en montant à chaque fois, donc ça veut dire que cette zone point B, hein, vous vous rappelez, il y avait un order block, un second order block aussi a été créé. Et vous allez voir que dans le futur, cet order block va toujours jouer dans des points différents lorsque vous êtes en HM, lorsque vous utilisez le harmonic pattern. OK? Donc, on laisse couler. On voit très bien qu'à ce moment, le point C, il est touché. D'accord? Nous rentrons pile poil dans le point C, il est touché. Et là, ensuite, vous vous rappelez notre zone D. On a maintenant une autre zone d'order block au point D. Et regardez maintenant là où ça pourra maintenant être très intéressant. Moi, je sais, comme j'ai l'habitude, je sais que si les prix reviennent ici et qu'ils agissent comme ils avaient agi là, en chutant dans cette zone, ils vont créer des order blocks un peu plus bas, un peu plus haut, des order blocks de vente un peu plus haut. Donc, ça voudrait dire que le point D qui va être ici va revenir quelque part ici. Et en ce moment, en venant ici, j'ai encore un autre point X. Mais sauf que l'harmonique, lui, malheureusement, là, il n'arrive pas à se recharger. Il nous le montre, il va nous le montrer, j'espère, tout à l'heure. Donc, je laisse couler. Ouais, je laisse couler. Et là, du coup, c'est ce que j'étais en train de dire. Vous voyez que là, en ce moment, on a un order block qui se positionne déjà là. D'accord? Qui se positionne là. Et le prix se dirige vers notre zone. Et voilà le second order block qui s'est positionné ici. Donc, vous voyez qu'après avoir pris le order block achat en point D, que vous avez anticipé grâce au Gartley, hein, grâce à la monique GM, vous savez tout de suite qu'il va encore attaquer cette zone. Donc, vous voyez que là, vous n'êtes que sur du 5 minutes. Donc, vous commencez votre trading, je ne sais pas moi, vous commencez, supposons que vous venez ici à 8 heures. Bon,
C'est pour ça que généralement, j'aime pas. Ça dépendra à quelle heure vous travaillez. Mais en 2-3 heures, vous pouvez déjà, tout dépendra de ce que vous voulez. Vous pouvez déjà, une fois de plus, comme je dis, faire du 5 à 6 dollars par jour pour ceux qui n'ont pas vraiment des capitaux assez énormes. OK? Et là, pile poil, regardez, comme je dis toujours, vous allez remarquer que les points X, A, B, C, D se situent toujours sur des order blocks. Voilà la force encore de l'harmonie pattern. C'est-à-dire ces points, c'est-à-dire ces points d'impulsion ou ces points éventuellement de retracement ou ces points, comme le point B ici, c'était un point d'impulsion, sont faits toujours par les market makers. Et si vous combinez le OB et le HP, alors là, vous voyez comment vous vous amusez. D'accord? Vous voyez comment vous vous amusez. Donc ici, on voit tout de suite bien, là, on a X ici potentiellement. Donc, là, ça va être intéressant. Pourquoi? Ça va être intéressant dans le sens où on a un order bloc de vente ici, mais on a aussi un order bloc d'achat qui est maintenant pile poil là. Donc, c'est-à-dire, ils vont aller sur c'est-à-dire order bloc par order bloc ou bien supply par supply, demande par demande, comme je vous l'expliquais. D'accord? Donc, on sait que là, on peut vendre ici et qu'à un moment donné, on est sur une tendance. On voit bien qu'on est sur une tendance légèrement souvent baissière. OK? Donc, ce order bloc là, il faut qu'à un moment donné, les prix reviennent ici. D'accord? Il faut que les prix reviennent. Donc, vous pouvez tenter une vente ici, stop loss légèrement là, sur le dernier point C, et vous visez maintenant, vous tentez maintenant un point ici pour attaquer ce order block. OK? Mais vous voyez déjà que depuis qu'on est en train de faire ce petit exercice, chaque point de chaque harmonique correspond bel et bien aux order blocks vente ou aux order blocks achat. C'est-à-dire que vous avez cette visibilité. Vous n'avez plus besoin de les tracer ou de les retrouver. Vous avez vraiment cette possibilité. OK, bon, là, c'est dommage que le HP ne se mette pas en place, mais sinon, il nous avait déjà indiqué ça, malheureusement. OK, donc je laisse couler. Vous voyez que là, on rentre pile poil au point X, d'accord? Et on va maintenant viser l'order bloc achat. OK? Et on va partir. Et là, ça vous permettra éventuellement de commencer à identifier. Et regardez ce qui est intéressant. Lorsqu'il tend sur cette zone de order block, il y est toujours là. Parce que pour que l'order block soit consommé à 100%, il faudrait que les deux parties supérieures et inférieures soient touchées. Tant qu'il ne touche qu'une seule partie, il ne va pas tout de suite le consommer. En règle générale, il touche tout de suite la première partie, il bouge avant de revenir toucher la seconde partie. D'accord? C'est comme ça que les market makers rentrent en position petit à petit. Donc là, en continuant, là, ce qui est intéressant, on peut maintenant fixer éventuellement, voilà, là, il touche pile poil notre point A. Et là, maintenant, ce qui est intéressant, c'est parce que ça a été un petit peu rapide lorsque, voilà, je reviens légèrement derrière. Donc, au moment où il touche notre point A, on a maintenant notre XA. D'accord? XA, et on va chercher potentiellement B. Regardez maintenant ce que je suis en train de dire pour qu'on affine. Si on met XA ici, on a notre potentiel zone B de 382 jusqu'à 886 ici. OK, là, nous sommes sur du 5 minutes. D'accord? Nous sommes sur du 5 minutes. Bien. Déjà, sur du 5 heures ici, sur du 5 minutes ici, vous pouvez voir que vous avez une zone de supply. Voilà pourquoi les indicateurs là sont plutôt importants. D'accord? On peut avoir une visibilité. Maintenant, on va sur du 1 minute. Ce qui me dérange, c'est ça, c'est qu'on n'a pas de… On va sur du 1 minute. J'espère qu'il va se mettre en place ici. Je vais effacer ça. Tac. Ouais, j'espère qu'il va se mettre en place. Non. Oh là là, c'est dommage. Dommage. Ah non, je suis sur du 1 minute, sur du 2 minutes. On va sur du 1 minute. Vous voyez que là, en ce moment, c'est dommage qu'il n'affiche pas l'alerte. C'est dommage qu'il ne m'affiche pas l'alerte. Bon, c'est pas grave. On va essayer de voir s'il peut m'afficher lorsque je vais donner. Non, il ne me l'affiche pas. Il ne me l'affiche pas. Bon, c'est parce qu'il y a tellement de données, donc il ne peut pas tous les consultants sur du 1 minute. Ça va être très, très, très lourd. Ça va être lourd. Bon, ça va être lourd. C'est pas grave. Ça va être lourd. Bien, je reviens sur du 5 minutes. OK. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Voilà, donc zone éventuellement de supply, zone éventuellement de supply, et on peut tenter. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas à l'aise à faire ça, vous savez que si vous avez éventuellement le point B ici, on sait tout de suite que le point B, on est à 50 ici, vous attendez que le point C arrive. D'accord? À 50, vous pouvez dire, OK, si on a une confirmation du point 50, si vous n'êtes pas à l'aise dans ce genre de configuration, ne tradez pas le point B. Tradez plutôt le point C vers le point D et tradez le point D. Parce que le point B, il faut être quand même un petit peu assez aguerri.
D'accord? Donc, si vous n'êtes, le temps que vous êtes, soyez bien, ne tradez pas le point B si vous n'êtes pas à l'aise, si vous ne pouvez pas avoir l'habitude de scratcher sur des time frames un peu plus petits. Mais tradez les points C. OK? Et trader les points C lorsqu'ils arrivent, comme je dis, sur les OB. Donc, on peut voir que là, on a eu notre point B à 50%. Et là, on peut se dire le point C va être ici. Donc, vous voyez que la première zone est là, deuxième zone est là. OK? Donc, vous dites, OK, si ça touche cette zone, je rentre, mon stop loss là. Et là, si on a 50 ici, en ratio, vous savez que vous pouvez déjà les viser un 886 pattes. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que déjà à B, on est à 0,5 de XA. B, on a l'information. Donc, ça veut dire que 0,5 de XA, il y a quelque chose qui est plutôt très intéressant. La première figure qui vient tout de suite à l'esprit, c'est le C. Tiens la route, vu qu'il va tenir, il est dans une zone de OB d'achat, c'est 886. Donc, ça veut dire que 886 va correspondre à cette zone de OB vente. Donc, vous voyez que là, c'est plutôt intéressant. Vous dites, tiens, je vais plutôt acheter le point C, d'accord? Excusez-moi, je vais plutôt acheter, voilà, je vais plutôt acheter le point C, stop loss au point A et je vise le point D. Et vous voyez que vous êtes sur des ratios de pratiquement 2,5. Donc, vous voyez que depuis, avec ces deux trades, ben, vous faites déjà votre journée tranquillement. Et arrivé au point D, ben, les bénéfices que vous avez pris là, vous faites la moitié. OK? Et puis, vous repartez pour vendre le point D. Donc, voilà, on laisse couler. On va bien voir qu'on touche bien et bien le point C, le point C. Et ensuite, tout de suite, on repart tout de suite au point D. Et ensuite, point D, regardez ce qu'il fait une fois, deux fois, il rechute encore. Vous voyez, il rechute légèrement avant de revenir casser maintenant cette zone. Vous voyez? Donc, il n'a pas cassé tout de suite. Il a d'abord rechuté avant maintenant d'aller chercher le second order block qui se situe pile poil là. D'accord? Donc, voilà un petit peu ce que je tenais à présenter. Vous voyez que ça va sur order block, en order block. À un moment donné, il va revenir, prendre cet order block qui est ici, on le voit très bien, et repartir vers le nord. D'accord? Donc, voilà. Vous voyez voilà ce que je suis en train de dire. Vous voyez comment il a agi ici, hein? Cette zone n'a pas été touchée. On a l'impression qu'il y a quelque chose qu'il défend. Donc, c'est très bon pour les zones de vente. Et on sait bien qu'il avait cette zone, cet order block correspond ici. Donc, c'est-à-dire qu'ils s'entremêlent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois avant d'exploser vers le haut. OK? Et là, nous sommes sous du 5 minutes. Donc, vous voyez que si vous faites ça, et après, une fois qu'il a exécuté, il vient sortir. Et vous rappelez ce qu'il est venu chercher ici, si vous vous rappelez bien. Cette zone correspond à l'order block qui était là. Regardez, si vous vous rappelez très bien. Hein, regardez. Si vous vous rappelez très bien, regardez cet order block en attend. Voilà, vous voyez cet order block que j'ai omis de tirer. Un peu plus loin, regardez ici. Vous voyez, il correspond à cette zone. Donc, là, c'est très intéressant, c'est de se dire, si cette zone cède, le prochain order block qui va pousser le prix vers le haut, il sera là. OK? Et donc, c'est ce qu'il est venu chercher. Voilà. Vous voyez qu'après, il va disparaître. Il a touché et il est reparti tout de suite, comme si de rien n'était. OK? Donc, voilà un petit peu ce que je tenais à présenter rapidement sur les order blocks et puis les harmoniques patterns. Donc, continuez à vous faire. Et puis, vous voyez que là, il est encore revenu sur l'order block que j'avais déjà tracé précédemment, sur ma première partie du short. Il est encore revenu dessus. OK? Donc, suivez souvent un petit peu ce genre de mouvement. Hein, suivez un petit peu ce genre de mouvement. Et moi, ce que j'attends, voilà ce que j'attendais. Deuxième partie de short. On peut le voir maintenant sur du H4. Hein, c'est plutôt très intéressant ce que le Bitcoin est en train de faire. Plutôt très, très intéressant. Comme on sait maintenant que les taux sont, sont plutôt intéressants, qu'est-ce qui peut se passer, hein? La zone de short, j'y suis. Hein, c'était ma zone de order block ici. Nous y sommes. Et si on prend en termes de FIBO, qu'est-ce que nous avons ici? On a XAB, non, on peut avoir quoi ici? On peut avoir quoi ici sur du 4 heures? On n'a rien. Ah ouais, sur du 2 heures, on a quelque chose plutôt d'intéressant dans ce sens. Donc, on peut dire qu'on a plutôt un Gartley. Ouais, pourquoi pas un Gartley? Et puis chuter, éventuellement, aller revenir ici. Mais regardez-moi, c'est cet order block que je suis en train d'attendre. Et beaucoup de gens l'attendent. Cet order block se situe vers les 20 964. OK? D'accord? Donc, ça permettra de casser et de prendre toute cette liquidité qui est en dessous. Parce qu'on a vu que cet order block a beaucoup agi. Il a agi ici, il a agi ici, il a agi là, il a agi là. Donc, quand il va casser, il va céder très fortement. Et on voit bien que les prix, notre harmonique pattern nous dit que les prix peuvent encore rebondir jusque ici
sur ce dernier order bloc achat. D'accord? Donc, ça, et puis, on a un gros FVG qui doit être pris. Ce FVG doit être pris. Donc, voilà un petit peu ce qui est plutôt intéressant qu'il va falloir plutôt suivre. Et puis, ce qui est intéressant à garder en ligne de mire, on a aussi un order. Regardez ce qu'on a en 2 délits. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit. On a un gros order bloc entre 23 916 et 24 970. Donc, vous voyez que les prix peuvent aussi se diriger dans ce sens. Donc, l'avantage, c'est que ça vous donne toujours les possibilités de ce que les cours vont faire pour que vous ne soyez pas surpris et que vous vous adaptiez. D'accord? Parce que s'ils cassent cette zone que nous sommes sur le H4 ici, regardez, s'ils cassent cette zone-ci, hein, cette zone qui est le TP2 de cette figure harmonique, il va accélérer tout de suite, ça va lui permettre d'accélérer et d'aller dans ce sens. D'accord? Et d'aller chercher le order block du 2 délits. Donc, vous voyez, je ne sais pas si c'est compliqué de, comment dirais-je, d'agencer, mais moi, plutôt, j'aimerais vraiment avoir ce petit point ici, là. Hein, ce point, on voit que là où il se dirige, là, ça serait très bien potentiellement de vendre et aller maintenant attaquer le 2D. Voilà comment je suis en train de voir ce scénario. C'est-à-dire que les prix viennent dans ce sens ici avant éventuellement de partir. Donc, c'est-à-dire, ils font ça, OK? Ils viennent là, ils font ça. Et après, ils vont maintenant chercher le order block 12 de lit. Voilà comment je vois ces structures de marché. Et s'ils le font, voilà où je vais renforcer mes positions acheteuses. Pour l'instant, on est vendeur. Hein, on est vendeur, on a pris des bénéfices, j'espère bien. Alors, on était acheteur ici, j'ai coupé toutes mes positions acheteuses à cause de ce FOMC. J'ai gardé que les positions vendeuses. Parce que je privilégie ce scénario. D'accord? Et si 24 000 cèdent, automatiquement, je vais rentrer pour prendre l'accélération pour aller vers 24 900. C'est bien ça. Hein? Le order block. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est pas ça. Le order block, le premier, le deuxième. Ouais, 24 970. Bon, celui-là, il a été déjà touché, il a agi. Ouais, pourquoi pas? Honnêtement, ici, ça serait pas mal de vendre. Ça serait très bien de vendre, soit vendre là. C'est-à-dire venir chercher ces stop loss ici. Ici, ça serait plutôt bien de vendre. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal de vendre ici et attendre que ça se retourne. Mais est-ce que j'ai un OB? J'avais vu un OB. Ok, c'est ici. Ok, d'accord. D'accord, ok. Bon, je ne vais pas anticiper, mais j'attends déjà voir comment ils vont agir ici. Ok, sur cette partie. Et puis voir. Mais là, je crois que ça ne serait pas bon de vendre. Si on le vend, ce n'est pas idéal. Ce n'est pas idéal la vente. Vendre là maintenant, ce n'est pas idéal. Soit on est sorti, mais on ne touche pas avant 25 000, ça serait pas mal. Une accélération vers 25 000 et puis rechuter, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Donc voilà un petit peu ce que j'allais à dire rapidement sur le Bitcoin. C'est la même chose, vous connaissez la musique, d'accord? Si le Bitcoin baisse, là, écoutez, les marchés vont aussi éventuellement chuter. Est-ce que ça a été clair pour tout le monde? Ou bien il y a des choses qu'il faut revenir. Ça a été clair pour tout le monde? Bien, c'était clair. Ouais. Super, c'est pour ça que ça a été très clair, c'est bien. Fainandi, c'est que j'allais vous montrer. Allô? Oui? Oui, leader, excusez-moi. En fait, je voulais quand même bien être encore beaucoup plus édifié au niveau voilà, juste là, à cet endroit-là. Par exemple, je vois, lorsqu'on est sur, bon, là, on est sur du daily, du 2 jours, mais par exemple, si on revient sur du 2 heures ou bien du 4 heures, ça dépend. Oui, 2 Voilà. heures. Donc, oui. Généralement, on a toujours, enfin, moi, depuis que j'ai commencé à regarder, à prendre l'harmonie pattern, je vois souvent que parfois, il y a des prix en fait, qui s'affichent. Bon, c'est-à-dire, il y a des signaux, genre des flèches qui descendent. Par exemple, deux fois, les flèches peuvent être en vert, ça descend pour pointer le bas. Donc, cela signifie que
logiquement, les prix vont redescendre vers le bas. Mhm. Et par la suite, après, on va dire quelques minutes plus tard, par exemple, si je vais sur un time frame un peu plus bas, que soit par exemple sur du 15 ou bien du 5 minutes, ou parfois même du 1 minute, Mhm. on revoit, il y a des prix. En fait, il y a des flèches qui remontent vers le haut. Donc, Mhm. en même temps, voilà, un peu comme là, en même temps, il y a des flèches qui font le bas comme ça, complètement, comme les deux flèches là. Et puis après, il y a Mhm. d'autres flèches qui remontent pour dire que bon, là, les prix vont remonter. Je crois bien que c'est ça. Et après, il Mhm. y a, voilà, après, il y a des zones. Il y a des zones, par exemple, où il y a des prix en rouge là. Mhm. On ne voit pas très bien. Par exemple, c'est écrit TP1, je crois 23 000, voilà. Ici. 23 000, Mhm. oui. 23 022, je pense bien, quelque chose comme ça. Oui. Donc, voilà. Donc, quand c'est comme ça, en fait, qu'est-ce que vraiment, en fait, comment comprendre ça exactement? Ça veut dire que pendant la période que nous sommes, en fait, pendant que ça montre les deux longues flèches qui pointent vers le bas, il y a d'autres flèches qui pointent vers le haut. Il y en a Mhm. plusieurs. Là, par exemple, je compte une, deux, trois, quatre, sauf si je ne vois pas bien. Mhm. Voilà, je pense bien que j'ai compté quatre flèches. Bon, Mhm. les quatre flèches montrent que les prix remontent et les deux autres montrent que ça va forcément descendre. Mhm. Maintenant, c'est là où ça m'embête un peu parce que je n'arrive pas à très bien comprendre. Je sais que pendant un laps de temps, un petit temps, d'après ce que j'essaie de comprendre, pendant un petit temps, les prix vont remonter et qu'à cela ne tienne, ça va toujours quand même descendre. Moi, c'est comme ça que je comprends ça. Sauf Non, si j'interprète mal. non, tu interprètes mal, mais la question est très pertinente éventuellement. La question est très pertinente. On va revenir un petit peu au départ, au moment où ces flèches voient le jour, grosso modo, d'accord? Au moment où ils vont être initiés. On attend juste que ça se recharge. Comme je suis en mode replay, ça va prendre légèrement quelques petites minutes avant que ça se recharge, à moins que je le... Voilà, pile poil. OK, bien, ça vient de se recharger, d'accord. Donc, tu peux déjà voir que là, tout de suite, euh, tu as un signal qui te dit que les prix vont venir ici. Tu as déjà une flèche qui te dit que les prix vont venir vers le point D ici. OK? Et si tu te mets dessus, si tu mets ton curseur sur le point D, Mhm. attends un instant, parce que je ne peux pas mettre, allez, vas-y. Oh, je peux... Voilà. Si tu te mets dessus, tu vois qu'il te donne une zone d'entrée. C'est-à-dire, tu as la première zone d'entrée à 22 393. Voilà ce qu'il te dit. Mais si tu vas plus loin, il te donne aussi une fourchette d'entrée jusqu'à 21 519. Vous avez vu, proche, loin. C'est-à-dire qu'il te donne une fourchette comprise, grosso modo, entre 22 393 et 21 519. Voilà la zone où il te dit d'entrer. OK. D'accord? Mais Mhm. après, cette zone va être on va juste retenir la dernière zone qui dit, c'est 21 519. D'accord? Et, Mhm. et puis le premier, c'est 22. Donc, c'est là où tu vas voir les plusieurs flèches là. C'est-à-dire, ce sont les zones qui vont reproduire ces données. C'est-à-dire, avant que ces flèches n'arrivent, nous, on a déjà l'information. D'accord? On a déjà l'information pour savoir où les prix vont aller. Maintenant, c'est à nous Mhm. de voir, OK, par rapport à ce que l'algo nous dit, les prix vont aller là. Mais à quoi correspondent ces prix dans d'autres éléments? D'accord? Par exemple, on peut voir que tout de suite, à 22 393, on voit que ça correspond à un OB. Donc, au lieu d'attendre 21 519, on peut déjà attaquer tout de suite à 22 393. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu que tu Mhm. attendes 21 500, tu peux attaquer d'entrer à 22 393 parce que tu sais qu'à 22 393, là, il y a exactement un OB. Tu vois? Donc, OK. tu fais OK. quoi? Tu mets ton ordre limite d'achat. Tu mets ton ordre limite d'achat à 22 400. Comme ça, tu es sûr d'être pris. 22 400 stop loss à 1% ou stop loss légèrement en dessous de ce order block. Là, tu es tranquille. Donc, c'est l'élément là que tu gardes en ligne. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se... Tu vas voir que quand le prix va y arriver pile poil ici, il va maintenant mettre plusieurs flèches qui va exactement reproduire ce qu'on vient de citer au préalable. Donc, on va compter. Voilà, voilà exactement. Tu as vu? Donc là, on a exactement notre 22 000 ici. Et ici, vous vous rappelez, le dernier était à 21 519 qui correspond exactement à cette zone. Après, non, je crois qu'après, il a dû rééquilibrer. Attends, on va voir. 67, 85.
Ah, il me l'a enlevé. OK. Donc, on voit que là, tout de suite, c'est le prix qu'on avait, qu'on avait dit qu'on devait rentrer à 22 300 et quelques. Oui, Ensuite, tu as un autre prix d'entrée ici. Tu as un autre prix d'entrée ici et tu as un dernier prix d'entrée là. Donc, voilà les zones qui te disent d'entrée. Mais c'est plutôt cette zone-là qui a plutôt été bel et bien exécutée. Et non ces deux derniers, si je me trompe. Hein. On peut voir. Ouais. Et puis voilà. Oh, c'est pas possible. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tac, tac, tac. On était là. Bon, on va attendre que ça se rééquilibre. On va attendre que ça revienne, que ça scanne. Donc, on voit bien que c'est cette zone plutôt de OB qui a été bel et bien, exécutée. On attend que ça se. OK, c'est en train de charger. On va attendre quelques petites minutes. Voilà, OK. Donc, on voit bien que c'est cette zone-ci qui a été plutôt exécutée. OK? Et maintenant, ce qui est intéressant à savoir, regarde, au moment où lorsqu'il va exécuter, il nous donne effectivement les TP1 et TP2. Je répète, lorsque vous rentrez, stop loss à 1%. D'accord? Moins 1%. OK? Et là, on fait ça, regarde ce qui va se passer. Voilà. Ici, ce qui est intéressant, lorsqu'on arrive dans cette zone, il nous donne encore d'autres possibilités que les prix peuvent encore aller plus bas. Mais à condition que les prix ne repassent pas ce point. Donc, ça veut dire que le point d'invalidation, une fois de plus, le point d'invalidation sera là. Vous voyez que là, à partir de là, vous avez éventuellement, vous savez que là, si on sort, si on repasse au-delà de 23 960, c'est fini. Ce scénario-là est mort. D'accord? Ce scénario est mort. Donc, où c'est intéressant, si vous utilisez encore les algos, vous voyez qu'en termes de ratio, nous sommes sur le H4, on est sur du 210%. En termes de ratio, c'est plutôt intéressant. Donc, ça veut dire que si les prix ne reviennent pas ici, ils vont aller voir cette zone. Et on sait que dans cette zone ici, ce potentiel cipher, il est intéressant parce que au lieu de privilégier ce shark, on va d'abord privilégier ce cipher. Pourquoi une fois de plus? Parce qu'on a une zone de demande et on a une zone de order block. Pendant que d'autres vont aller plus bas, vous savez déjà que vous avez un bon point d'entrée potentiellement. D'accord? Et donc, vous allez vous dire, OK, je vais attendre que les prix reviennent légèrement ici, quelque part là, je vends, stop loss serré et j'accompagne. Voilà pourquoi moi, je suis en train de privilégier actuellement la vente. D'accord? Et là, nous y sommes. Ouais, c'est ce qu'on vient de dire. Donc là, vous rentrez maintenant, stop loss encore très serré, et puis vous tentez ce coup. Hein, vous tentez ce coup pour aller chercher ce potentiel cipher qui est ici, ce potentiel D cipher qui est là. 21 000. Et c'est ce coup que je suis en train de jouer, que je suis en train de privilégier. Pas jouer parce que ce n'est pas un jeu, mais que je suis en train de privilégier. C'est un petit peu clair, vous voyez ce que je veux dire? Et le but, une fois de plus, ce n'est pas d'avoir raison tout le temps. Mais c'est de se dire, si on a raison, le ratio est plutôt très, très, très intéressant. On a un très bon ratio ici. Hein? Regardez, pour ceux qui ne sont pas rentrés sur le Bitcoin, s'ils veulent shorter le Bitcoin maintenant, regardez le ratio et qu'on va là. Vous voyez, le ratio, c'est un ratio de 5. Hein? C'est un ratio de 5. Moi, sur ce ratio, j'ai mis un truc. Bon, moi, ce n'était pas 5, c'était un petit peu 4 parce que je suis rentré un petit peu là. Je n'ai pas attendu. Mais bon, comme là, je n'ai pas mis mon code, sinon là, je pouvais éventuellement renforcer pour ramener mon prix de revient un petit peu bas. Mais c'est déjà pas mal parce que moi, j'ai un ratio de 4. Donc, c'est pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? 50 € de perte et puis on gagne 5 fois 50 € derrière, de l'autre côté. Mais après, ce qui est bien, c'est que avec les nouvelles qu'on a eues, soit on va tout de suite en explose. Et maintenant, je vais voir sur du 5 minutes. On va se mettre sur du 5 minutes. Essayer maintenant de retrouver éventuellement des signes probables que le prix va s'essouffler. Apparemment, on n'a pas l'impression. On n'a pas l'impression. OK, on arrive sur du GSI ici. Pour l'instant, il n'y a aucune structure. On le voit très bien. Il n'y a aucune structure. Et voilà, on arrive dans une zone de OB plutôt sur du 30 minutes ici. Donc, voilà, on arrive dans une zone de OB sur du 30 minutes. Donc, ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, ça va faire un petit peu calmer les prix pendant quelques minutes. Hein. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, voilà un petit peu ce que j'allais présenter un petit peu rapidement sur les HM et puis les OB. D'autres questions? Oui. Oui. Bon, une autre question, c'est au niveau, souvent vous dites, même des fois dans le chat et tout,
que j'ai 50% de sécurisé, je vais renforcer ma position. Bon, là, je ne comprends pas souvent très bien ces expressions-là. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, 50% de sécurisé? Ça veut dire quoi? Que vous coupez, en fait, que vous avez pris une position, vous avez déjà fait, par exemple, du 50% de cette position, et après, vous coupez l'ordre pour sécuriser les 50, en fait, pour sécuriser les profits, et après, vous reprenez une autre position très rapidement pour continuer, ou bien, en fait, je ne comprends pas souvent Ce terme. exactement OK. voilà, ces termes-là. Et l'autre terme, avant de vous laisser répondre, l'autre terme, c'est je renforce ma position. Ça veut dire quoi? Vous avez déjà une position et que comment, en fait, vous faites pour renforcer une autre position encore? Bon, je ne comprends pas. Très bien. OK. Donc, ça, c'est le money management. Donc, ce qui est intéressant, en règle générale, ceux qui le font, c'est qu'en ce moment, vous mettez, je ne sais pas moi, je donne un exemple, vous mettez une marge de, je dis des conneries, de 50, disons, de 50 dollars. D'accord? Et que, avec un certain effet de levier, ces 50 dollars vous font du 100%. Donc, ça veut dire qu'en temps normal, vous êtes en train de gagner 100 dollars. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix, si vous en achetez ici et que les prix montent quelque part dans cette zone de ici, hein, si c'est-à-dire on est acheteur sur OB et qu'on vise cette zone de supply ici, d'accord? On vise cette zone, on va essayer de le faire, on va essayer de le matérialiser pour que vous compreniez. Bien, OK. Pile poil. Donc, super. Donc, on rentre pas là, on rentre. Bien, donc on rentre exactement sur ce OB. OK? Donc, je vais revenir derrière pour que ça soit plus clair. On rentre sur ce, voilà. On rentre sur ce, on va attendre, voilà. On rentre pile poil sur ce OB, OK? Sur ce OB. Et en allant sur ce OB, on vise cette fourchette. OK? Donc, on sait qu'en visant cette fourchette, en termes de OB, stop loss, là, on vise là, ça nous fait un ratio de 4. Hein, d'accord? Ça nous fait un ratio de 4. Ça veut dire quoi? Un ratio de 4. Ça veut dire qu'un ratio de 4, je donne un exemple. Hein. Vous voulez perdre 10 dollars. OK? Vous voulez perdre 10 dollars, mais si vous avez raison, vous allez gagner 40 dollars. D'accord? Mais lorsque les prix vont arriver quelque part ici, vous gagnez déjà 20 ou 25 dollars, par exemple. Oui. C'est à ce moment que je dis, vu que je gagne 20 à 25 dollars, je prends la moitié de ces 20 à 25 dollars que je sécurise. C'est ce que ça veut dire. Mais quand tu vas, ça dépendra de là où tu es. Si tu es sur BitGet ou bien si tu es sur Bybit, il y a un endroit où c'est coupé, tu peux me couper la moitié. C'est parce que je n'ai pas mon truc ici. Là, tu peux couper la moitié. Tu es sur quelle plateforme? BitGet, je suppose. Non, là, je suis sur Bybit. Et voilà, donc sur Bybit, il y a un endroit où quand tu cliques dessus, hein, il te demande de fermer la position soit à 25%, soit à 30%, soit à 50%. On peut voir ou bien c'est pas possible? Je n'ai pas Bybit sur ce canal-là. Ah, d'accord, parce qu'en fait, je veux vraiment bien comprendre et puis, vu que je travaille avec Bybit en ce moment, donc j'aimerais bien comprendre comment le jeu se fait, quoi, en fait, comment les choses se passent souvent. Tu peux partager ton écran sur Bybit si tu as Bybit ouvert par hasard. Oui, oui. Donc, ce qu'on va faire, moi, je te donne la main, comme ça, tu vas le voir rapidement. Le problème, c'est que ça, c'est quelque chose qui va déjà faire au préalable. Il faut toujours, avant d'ouvrir une plateforme, savoir comment cette plateforme fonctionne. Et en règle générale, chaque plateforme a des académies, c'est-à-dire ils ont des endroits où ils vous expliquent comment ces plateformes, comment ces plateformes fonctionnent. Donc, vas-y, tu peux partager rapidement, comme ça, on va le voir rapidement. Vas-y. D'accord, d'accord. Un instant, hop, 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 et voilà. C'est bon, tout le monde arrive à voir mon écran. Parfait, OK. Voilà. Bien. Voilà. Là, par exemple, tu vois, là, disons que là, tu es sur Bybit. Tu vois ce que tu veux faire? Tu es sur Bybit, mais Bybit, tu es sur, c'est pas l'application. Remonte un petit peu rapidement. Là, je suis sûr de Future. Ouais, tu es sur Future. Descends. OK, on va attendre. Tu vois, là, par exemple, sur ta position où tu gagnes 1 dollar, là. D'accord? Oui. Clique là où c'est écrit. Attends, clique un petit peu là où il y a le petit crayon, là. Je vois un truc. Parce que là, c'est pas comme l'application. Le petit crayon, oui, là, si ici. tu veux, je peux lui dire, Manu. Vas-y, Gaëtan, vas-y. Alors,
pour couper une partie de ta position, tu vas tout à droite, il y a marqué limite. Là où c'est marqué limite ici. Voilà. Alors ça, c'est par exemple, tu veux poser, admettons, ton prix il monte à 0,0320 là, par exemple, là-haut. Donc tu appuies dessus. OK. Donc là, le prix de clôture là-haut, tout en haut. Prix Ah bah, t'es sur, clôture ouais, t'es ici, sur, t'es oui. sur BTC. OK. Bon, Mhm. admettons, là, tu veux que, alors t'es quoi, c'était sur un achat, ouais. Tu veux qu'à 24 000, ouais, vas-y, mets 24 000. Donc, je mets 24 000 ici. OK. Voilà. Ouais, ou mais 24 peu 000. importe, voilà, tu laisses comme ça. Voilà. Admettons, tu veux couper à ce prix-là une partie de tes BTC. Donc là, tu mets 50%, par exemple, la moitié. Donc ici. Voilà. OK. Donc là, tu as le petit récap en dessous qui te dit que tu as 0,004% de tes contrats, enfin 4 contrats qui vont être coupés, Mhm. et qu'en gros, tu vas avoir un gain de 4,88 USDT de gain, en sachant que tu D'accord. auras 50% de la position fermée. Donc là, si Mhm. tu fais confirmer, vas-y. Et donc là, si tu regardes dans actif, tu as eu un ordre qui a été mis. Ce que tu vois. Dans actif, oui, oui, OK, Voilà. là, ouais. Donc là, en fait, tu as un ordre. Donc en gros, Mhm. ici, quand ton prix du BTC va atteindre 24 698, là, il va te OK. couper 50% de la position. D'accord. Voilà, ça, tu peux l'annuler si tu veux. C'est juste un ordre. Si tu veux le faire au prix du D'accord. marché, donc tu vas dans Mhm. position, on retourne dans position. Dans position, OK. Voilà. Si tu fais sur marché, donc là, c'est pas un ordre que tu D'accord, mets. sur marché, oui. Là, par contre, si tu confirmes, il va te couper automatiquement le pourcentage que tu veux tout de Oui, suite. Au prix d'accord, du soit marché. du 50%, soit du 100%. Ou 25. Par contre, tu ne fais pas confirmer parce que ça va te couper ta position. Mhm. Mais voilà Bon, comment tu mais peux je gérer. suis juste en train de faire un petit scalp, hein. Ouais, mais Oui, voilà mais par comment tu exemple, peux gérer ta voilà, position. voilà, essaie un petit peu de couper la moitié des 2 dollars que tu es en train de gagner. Au marché, au Donc marché, au marché, ici, au marché, là au au marché, au marché. marché. Voilà, OK, on donc va tester. ici, voilà, je dis 50, c'est ça? Vas-y, Et puis je dis coupe, vas-y. confirmer. Voilà. Et là, tu vois, il t'a coupé la moitié. Il a gardé l'autre OK, moitié. Ta marge, Et là, tu as d'accord, je vois. sécurisé 3,7. déjà la moitié. Voilà, Ouais, exactement. ouais, ouais. Là, j'ai compris l'expression. Mais voilà, en fait, ce sont des séances de travail comme ça qu'on a souvent besoin aussi, hein. Mais c'est bien, c'est d'où c'est pour ça que je pose s'il n'y a pas de questions. Moi, je ne sais pas ce que vous rencontrez comme difficulté. Et ce genre, effectivement, de Oui, séances. oui. Moi, par exemple, là, je n'utilise que des applications. On voit bien qu'il y a Gaëtan qui utilise là. C'était plutôt facile et ça permet éventuellement à ceux qui ne savent pas aussi. Je suis sûr que Mhm. de pouvoir éventuellement en profiter. Donc là, tu vois, par OK. exemple, là, Bon. tu gagnes 23% avec une marge. Tu peux me dire quelle est ta marge que tu as mis sur le Bitcoin là? La marge, c'est quoi là? J'ai mis quoi? J'ai mis à peine, c'était quoi? C'était combien là? Ma marge de position, prix La marge sur le d'entrée. Bitcoin. Oui, c'est là. Mhm. C'est 3 dollars US. En fait, bon, Voilà. c'était 5, hein? C'était 5 normalement. Hmm. Mais c'est normal parce on vient de couper. Donc, logiquement, Voilà. c'était 5. Voilà, T'as coupé voilà, 50%. tu avais. Donc tu Mhm. Exactement. multiplies par 2 ta marge. Donc tu avais Voilà. Oui, oui, 7,4, Non, oui, 7,5. j'avais 7 virgules, oui, j'avais 7 virgules et quelques. voilà. T'avais Donc, tu vois 7,5 que, probablement avec les frais, quoi. avec les frais, exactement, avec les frais. Donc, tu vois que 7, Oui. et quelques en termes de pourcentage, ce qui te donne exactement 2 dollars. Donc, tu imagines Mhm. là, si tu as une marge, grosso modo, de 100, tu gagnes 23%. Je ne sais pas à quel moment tu as ouvert cette position, par exemple. Bon, j'ai ouvert la position, je suis rentré à 23 400. Non, je veux dire hier, aujourd'hui. Non, 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 c'est tout à l'heure là. C'est tout à Bon. l'heure, je crois bien quelques minutes avant le début du Zoom. Mhm. Donc, tu vois que si, par exemple, tu avais mis une marge de 50 ou 100 dollars, ben, tu aurais gagné 23% des 50 ou 100 dollars. Le pourcentage Ouais, est ouais. toujours sur la marge. Donc, c'est exactement ça. Mhm. Maintenant, D'accord. 23% du bénéfice, tu décides de sécuriser une partie. Au moins, tu es sûr que tu sécurises et puis tu augmentes ton stop loss pour que, quoi qu'il arrive, tu ne peux plus perdre ce trade. Le but, c'est toujours de faire en sorte qu'un trade, qu'on ne perde jamais de ce trade. Donc, d'où l'avantage toujours de sécuriser. Même si c'est 4 ou 5 dollars à sécuriser, imaginez, vous le faites sur 10 transactions la journée, multiplié dans le mois, ça va très vite. Même si c'est des petits 2 OK. ou 3 dollars que vous sécurisez, ça va très, très vite. Mhm. OK? OK. OK. Maintenant, D'autres questions? le deuxième volet, Mhm. c'était, parce que là, on était sur la sécurisation. Maintenant, renforcer la position. Mhm. Comment on renforce la position?
Bien, pour cela, je vais reprendre ma main. D'accord. Un Je instant. reprends ma main et je... Non, c'est bon, t'inquiète, j'ai déjà repris. Donc, je reprends et en ce moment, je vais partager mon écran. On était où? Le temps que je retrouve juste mon écran sur quel écran je l'ai mis. OK, parfait, je l'ai mis ici. Et là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est la question que j'avais posée dans notre partie Discord pour dire quel est l'inconvénient de cette stratégie. Je crois que Gaëtan connaît très bien l'inconvénient de cette stratégie. C'est laquelle, je crois qu'il y avait pas mal de réponses. C'est quoi l'inconvénient de cette stratégie? C'est-à-dire le fait de couper toujours des bénéfices en cours de route et éventuellement. C'est quoi l'inconvénient de cette stratégie? Je À peux part essayer de Gaëtan. répondre. Je t'en prie, vas-y. Bon, mais je crois qu'on vient de voir ça tout de suite sur la démo qu'on vient de faire là. En coupant, on perd des frais. On perd des Non, frais, bien qu'on sécurise une partie de la somme. Non, c'est pas ça vraiment. Non, C'est c'est vraiment pas pas ça. ça. OK. Non. Gaëtan, tu peux nous aider? Pour moi, la partie pénible du renforcement, c'est que tu augmentes ton point d'entrée. Non, non, non. L'inconvénient de faire ce qu'on vient de faire, c'est le fait de Ah, couper des bénéfices en cours de route. C'est quoi l'inconvénient de cette stratégie? bah, on perd un peu de gain au final. Enfin, Non seulement on gagne, non, mais non, on non, perd pas parce qu'on gagne dans tous les cas, voilà, donc ça ne rentre pas en ligne de mire. Ce n'est pas un inconvénient, plus on gagne. mais plus ta marge est importante, plus tu fais des gains, quoi. Si ça continue à Je suis monter. d'accord. Mais d'où l'importance maintenant du deuxième volet qui est renforcement. Donc, on ne peut pas renforcer quelque chose sans comprendre pourquoi on le fait. Il faut déjà que vous compreniez pourquoi je fais le renforcement. C'est à cause de cet inconvénient qu'il y a à faire ce qu'on est en train de faire. Effectivement, on perd. Moi, ce n'est pas plutôt dans le sens de perdre. C'est qu'à un moment donné, on a des petites marges. Et si on fait 10 000%, on peut faire 10 000% de 2 dollars à peine. C'est là l'inconvénient. Je ne sais pas si ça c'est un petit peu clair. C'est-à-dire, au départ, on a vu qu'il avait 7 dollars de marge. Quand il a coupé sa marge, il a eu la moitié des bénéfices. D'accord? Donc, ça veut dire que si le prix explose, il n'aura pas assez de marge pour continuer. Par contre, si les prix reviennent, grâce aux bénéfices, il peut encore renflouer et augmenter encore les marges. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu la logique de ce que je suis en train de dire. Bon. Non, mais c'est ça. L'inconvénient, c'est si tu atteins ton TP1, tu te dis je prends mes bénéfices, mais si derrière tu as une explosion, bah, au final, tu te prives d'une grosse partie Des gains. de gains. Ouais. Ouais. Exactement, exactement. D'où l'importance de renforcer si les prix reviennent. Parce que vous avez souvent dû vous rendre compte qu'à un moment donné, vous gagnez, et après, vous êtes dans le rouge, et après, les prix explosent. Mais sauf que quand vous gagnez et que vous n'avez pas une grosse marge pour prendre des bénéfices, c'est dommage. Hein? Ça, c'est vraiment dommage. C'est comme j'ai donné l'exemple, plus la marge est grosse, plus vous gagnez, plus vous sécurisez très vite. Et quand les prix reviennent, vous pouvez encore rentrer à nouveau sur le marché. D'accord? Donc, c'est un petit peu ce que je vais essayer d'illustrer maintenant. Ça veut dire que là, actuellement, bah, les prix, on les voit très bien que les prix, on va essayer d'attaquer cette zone qui sera mon TP, mais je prends des bénéfices quelque part ici, hein, sur cette moyenne mobile. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, je vais laisser courir. Donc là, je suis rentré en position sur le OB. D'accord? Donc, lorsqu'on va atteindre cette zone, voilà, exactement. Donc là, une fois qu'on atteint cette zone, je prends la moitié des gains. Parce que je sais déjà combien je vais gagner ici, mais je sais déjà combien je gagne là, donc je sécurise soit 25, soit 30, soit 10, ça dépendra. D'accord? Et une fois que je vais atteindre maintenant, éventuellement, je pourrais que renforcer. Si les prix reviennent dans cette zone, voilà ce que je viens de faire. Vous voyez que les prix reviennent. En ce moment, je renforce maintenant pour attaquer cette zone que je vais sortir. Donc, vous voyez que lorsque je rentre, je vis cette zone, mais les prix ne vont pas en ligne droite. Les prix arrivent quelque part ici, et là, je me décide de vendre une partie de mes bénéfices. Les prix rebaissent dans cette zone de order block. Je renforce ma position acheteuse pour remettre encore plus de marge et maintenant attaquer mon TP final et du coup, sortir même avec plus qu'au départ, tout en ayant sécurisé. C'est-à-dire, je peux me décider, OK, ce que j'ai gagné, je prends la moitié du gain et je renforce à ce moment. D'accord? Et après, les prix explosent. Et là, à ce moment, je décide soit de sortir encore avec 80-90% parce que c'était mon TP final sur du scalping que je m'étais décidé de faire. Voilà ce que j'appelle les renforcements. Ça veut dire qu'on renforce une position qu'on a déjà prise des bénéfices. C'est clair, Okay. Emma? Oui, oui, bon, c'est clair, mais il faut la pratique. Parce Toujours. que là, c'est la théorie.
Oui. Oui, je comprends qu'il faut renforcer, mais renforcer, je veux la pratique un peu comme on a fait avec Gaëtan tout de suite là. C'est ça ce que je veux et là, ça me permet de bien comprendre et Non, puis mais voilà, renforcer, d'aller plus. renforcer, ça veut dire que tu achètes juste une position. Comme tu achètes, c'est tout. La manière Ouais, dont mais tu parce rentres en position. En position, tu rentres au même moment, mais avec un prix bien défini. donc, ce qui veut dire que là, tu prends une autre position. Exactement, oui, tu ouvres une autre position Mais, acheteuse, effectivement. mais oui, mais là, moi, bon, enfin, je ne sais pas trop. Là, quand tu parles comme ça, c'est vrai, c'est pas sur, c'est pas sur Bybit, mais c'est peut-être Hmm. sur Bitget. Donc, du coup, parce que sur Bybit, Non, c'est moi, même sur Bybit. Non, même sur Bybit. mais ce que Tu je ne comprends renforces pas, une c'est que, position qui est déjà ouverte, qui est déjà en position. Parce que, oui, qu'est-ce oui, que tu ne comprends pas? en fait, le truc, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que ça fait quoi? En fait, ça mélange Hmm. ça mélange, on va dire quoi, la position. C'est-à-dire, là, tu ne retrouves pas ça scindé en deux. Tu retrouves Non, ça, tu ne, c'est genre mélangé en une seule. mais c'est normal, puisque tu rajoutes ta marge. Ça veut dire que Mhm. là, si par exemple, là où tu peux les tester, tu as $3 de marge. Donc, si tu prends encore une autre marge à $5, ben, tu auras 5 plus 3. Et Oui, tu ça vas, au lieu fera d'avoir 8. 3, tu Oui, auras 8. Exactement. oui, Par oui, contre, ton oui, prix Tu auras, d'entrée va changer. effectivement, oui, ton oui. prix d'entrée, D'accord. effectivement, va changer. Effectivement. Oui, D'où l'importance de oui, savoir où se renforcer. Si tu te renforces d'accord. vraiment très proche de ton prix d'achat, c'est bien. Tout dépendra de ce que tu vises. Tu vois que, par exemple, en visant ici, ça aurait été stupide de renforcer ici. Parce que si j'avais Ah, renforcé ici, bah là, actuellement, peut-être que là, j'allais peut-être être perdant. Mais le fait que je ah, ah. renforce plus bas, c'est-à-dire proche de mon premier prix d'entrée, l'écart ne sera pas gros. Ça veut dire que mon premier prix d'entrée est là. Si je renforce là, on pourra avoir peut-être que j'aurai un prix de revient quelque part ici. Par contre, si je renforce ici, j'aurai peut-être un prix de revient quelque part là. Tu vois la différence? Oui, Et oui. là, avoir un prix de revient ici ne m'arrange pas du tout. Ne m'arrange pas. Donc, le renforcement doit être plus proche de nos précédents points d'entrée. D'accord. Est-ce que tu peux renforcer dans le Hmm. cas où si tu montes sur ton BTC, bon, admettons là tu augmentes, vas-y, va un peu plus haut sur ton BTC, Je vais où, c'est-à-dire, tu dis quoi, Gaël? monte le graphique plutôt, monte vers les 24-25 000 là. Voilà. Donc là, tu Oui. casses ta ligne de coup à 24 000 là en gros. Mhm. Et là, bon, tu as l'explosion et tu renforces à ce moment-là. Donc certes, tu vas augmenter ton prix d'entrée, mais du coup, tu peux utiliser ta ligne de 23 957 comme support par la suite. Et donc toujours avoir en fait ton prix d'entrée sous ce support. Oui, mais j'aime pas cette stratégie. C'est bien. Mais là, il faudrait que tu es sûr que le prix va continuer à monter. C'est une très bonne Parce que, stratégie. parce C'est-à-dire que que tu tu peux aussi pyramides, au avoir fait. l'explosion jusqu'à 24 900, par exemple, là, d'un coup, Oui, oui, on casse la pattern, hop, on explose, mais tout à et tu fait. renforces Tout à à ce fait. moment-là pour profiter justement de plein pot de. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, par contre, ça, c'était bien de le faire. Vous rappelez le 5 janvier, quand on avait envoyé les signaux, hein, le premier alerte, lorsqu'on était à 16 000. Là, on savait que, regardez, quand on était là, vous voyez que là, en étant ici, on savait déjà qu'il y avait un order block là. Hein. On peut venir rapidement. Si on revient rapidement, non. Si on revient rapidement là, ça, c'est une très bonne stratégie plutôt. C'est pas mal. Donc, si on revient rapidement ici, OK, on est sur du 2 daily. On sait qu'on a beaucoup chuté. On voit pas mal d'order block et on se dit, tiens, ce order block là, si on arrive à l'atteindre, c'est magnifique. Et là, par contre, ça pourrait être intéressant maintenant de renforcer à chaque prise de bénéfice. C'est-à-dire, au lieu de renforcer sur les replis, vous renforcez sur les accélérations. Parce que vous savez que votre objectif est là. Ça c'est plutôt aussi intéressant. C'est aussi une stratégie qui est aussi valable. Mais il ne faut pas le faire sur du court terme. C'est plutôt quelque chose sur du moyen long terme. C'est-à-dire, c'est des positions que vous allez garder au moins 10-15 jours à peu près, voire un mois. Mais vous renforcez au fur et à mesure. D'accord? Donc, vous prenez des bénéfices, 30-40%, vous renforcez en accélération. D'accord? C'est-à-dire, vous identifiez des zones, on les voit très bien, les zones d'accélération. Vous allez peut-être les identifier sur du 1 heure, 2 heures. Vous savez qu'on se dirige ici et les zones d'accélération, à chaque fois qu'il va y avoir des breakouts, on renforce à ce moment, on renforce à ce moment. OK? Tout en faisant en sorte que lorsqu'on va effectivement renforcer, toujours trouver une zone, comment je peux expliquer? Toujours trouver une zone qui va pas, notre stop loss ne doit pas être trop proche de ces zones de renforcement.
sais pas si vous comprenez un petit peu lorsqu'on utilise cette stratégie. D'accord? C'est ici, on renforce vers le haut. Si par exemple, là, par exemple, on va essayer de laisser couler. On va voir un truc, regardez, on va voir un truc. OK, parfait. Donc là, regardez par exemple, là, OK, il met un truc. On se dit, tiens, breakout, je renforce. On suppose que le stop loss, on va faire un truc rapidement. Le stop loss est là. OK, notre stop loss est là. Bon, là, on identifie éventuellement une petite résistance. Hein. On le voit très bien. Hein. On le voit ici, on identifie une bonne résistance. Donc là, on se dit, OK, on prend les bénéfices. OK, soit on renforce ici pour accompagner. On peut faire aussi là, plein de choses. C'est-à-dire, on peut renforcer sur un retracement et on renforce encore sur l'accélération. Donc ça, c'est plutôt encore des stratégies plutôt intéressantes. Donc après, on va voir. On attend éventuellement que lorsque les prix, parce que là, on sait que s'il casse, il va se diriger ici. OK, donc là, on renforce là. Voilà. Là, on renforce et on est parti. Vous voyez, ce qui est bien avec les breakouts, quand ça pète, je vous dis, c'est effet Coca-Cola. Donc là, tout de suite, on est dans le mouvement. Et là, on se dit, OK, là, on prend un premier bénéfice, on attend retracement, on renforce retracement et on renforce accélération. C'est-à-dire, à chaque fois, on va le faire jusqu'à notre objectif qui sera peut-être ici. OK, donc là, le breakout est là. Et là, on le casse et on renforce encore. Là, on est rentré dedans. Donc, on n'a même pas eu le retracement. Hein, on n'a même pas eu notre retracement, mais on a renforcé sur le breakout. Et là aussi, exactement maintenant la même chose. Soit on retrace, on renforce, ou soit ici à breakout et on va aller chercher 25 000. Voilà, donc ça, c'est une stratégie plutôt très intéressante qu'on peut effectivement utiliser, que vous pouvez effectivement utiliser. Bien vu, Gaëtan. C'est clair, cette notion de renfort. C'est valable en même temps sur spot que sur futur. Hein. Encore sur spot, c'est encore plus facile parce que vous n'avez pas de risque de liquidation. C'est là que vous vous amusez encore plutôt correctement. It's OK, c'est parfait? Oui, c'est parfait. D'autres questions, Emma? Oui. Bon, mais en tout cas, on a compris un peu la stratégie pour les 3000% qui nous ont fait tourner la tête. C'était quand hier ou avant-hier, là, c'était chaud, hein? Oui, mais 3000% sur une position, c'est normal. C'est c'est normal. colossal. Non, c'est facile. Vous allez voir que lorsque vous allez toujours identifier, une fois de plus, c'est là où l'harmonique pattern est très intéressant. Surtout sur du 2 délit, du délit, du 3 délit. Une fois que vous arrivez à identifier le point C qui va déclencher le mouvement, c'est là qu'il faut maintenant essayer de garder cette position. Le plus dur, c'est d'arriver à garder cette position. Ouais. Et arriver maintenant à manager et prendre des bénéfices. Et si vous ne renforcez pas, ou bien vous renforcez peu, bah déjà, si vous avez déjà gagné, tant mieux. D'accord? Si vous avez déjà gagné, tant mieux. Mais c'est un petit peu ça le but. C'est un petit peu ça le jeu. OK. C'est clair? Oui, c'est clair. Merci, prof. Super. De rien. Maintenant, je repasse rapidement sur ce que je tente de vous présenter sur Finandi. J'ai commencé il y a quelques temps, hein, d'accord, sur Finandi, avec une petite somme, hein, avec, je ne sais même plus, j'ai commencé très peu. Donc là, j'ai un BNB que je renforce. Et là, vous pouvez voir, ce sont sur les downs que j'utilise plutôt, d'accord, les downs. Et puis, où je cherche plutôt à prendre souvent un petit peu des dollars, hein, d'accord. Vous connaissez tous c'est quoi les downs. D'accord, vous connaissez tous c'est quoi les downs. Et donc, vous pouvez mettre un petit peu, c'est du sur spot. Bon, malheureusement, nous qui sommes sur Binance, on ne peut pas les utiliser. Mais l'avantage, une fois de plus, des downs, comme je l'ai dit, ils vous font généralement, regardez par exemple, si nous sommes sur du ETH, l'Ethereum, là, actuellement, il vous fait pratiquement du 4%. D'accord? Mais regardez le ETH down, ou bien le ETH up. Vous voyez que le ETH up fait du 7%. Donc, ce qui est intéressant, vous avez 3 objectifs. Ça, c'est pour ceux qui font l'accumulation. Vous avez ETH USDT, d'accord? Vous avez ETH up, c'est-à-dire ETH up va dans le même sens que ETH USDT. Je vais essayer de le matérialiser pour que vous le voyez. Donc là, OK. Donc là, regardez déjà ce qu'on a sur le ETH up. Vous voyez que le ETH up, ça veut dire quoi ETH up? On a des zones de OB ici. Donc, ça veut dire que l'ETH up, s'il explose, l'ETH USDT va aussi exploser. D'accord? Donc, pendant que l'ETH vous fait, par exemple, du 3 ou 4%, l'ETH up, lui, va vous faire du 2 ou 3 fois plus que ce que l'ETH USDT va essayer de faire. OK? Maintenant, on voit très bien qu'on est dans une zone de order block ici, hein, de OB de vente. Mais on ne peut pas vendre ETH up. Dans ce cas, on va choisir ETH down. D'accord? C'est-à-dire, on va acheter l'ETH down. Et quand on se met sur ETH down, voilà ce que nous dit sur le 2 délit
notre harmonique pattern. On est plutôt sur une zone d'achat. D'accord? Donc, le TH down, on voit qu'il y a une pression éventuellement où les gens vont prendre des bénéfices. On voit que le GSI commence éventuellement à se structurer. Et moi, ce qui sera intéressant s'il le fait, je mets le paquet sur le TH down. C'est-à-dire, s'il me fait ce scénario, ce que je suis en train de surveiller, que j'ai mis mes alertes, d'accord? S'il me fait ça, là, il va là. Ici, je rentrais ici et je pulvérisais là. Pourquoi? Parce que je cherche ma divergence. Vous me connaissez déjà depuis. Donc, si j'arrive à choper cette divergence et qu'éventuellement, je prends ça là, ici, voilà. Donc, c'est cette zone que que je suis en train de surveiller sur, voilà. C'est cette zone que je surveille sur le TH down. Je suis en train d'acheter. Donc, ça veut dire que là, en ce moment, s'il arrive ici, il renforce ici, je cherche une structure en X, A, P, C. Et si ici, en même temps, on va créer un order block, vous voyez que là, je suis en train d'anticiper. D'accord? Mais je veux maintenant des confirmations une fois que la figure va se mettre en place. Donc, une fois qu'on arrive ici, moi, je vais mettre au moins un $500 là tout de suite. Je vais prendre $500, je vais acheter de l'ETH down. D'accord? Et pour viser au moins cette zone-ci. OK? Et pour viser cette zone, si on fait sur l'ETH, si on fait en termes de prix, j'entre ici, vous voyez ce que ça fait? Du 177%. Donc, je vais faire 177% de $500. Et ça, il le fait en règle générale très facilement. D'accord? Ce qui correspondra à cette zone de prix de l'ETH down pour que je voie à quelle zone il correspond. Parce qu'il faudrait que, pour que vous l'analysiez, il faut analyser l'ETH. C'est logique parce qu'ils font exactement ce que l'ETH fait. Exactement au prix bien précis. Donc, lorsque le prix, c'est de se dire, est-ce que ce prix est atteignable pour l'ETH down? C'est simple à vérifier. On va sur ETH, d'accord? On va aller sur ETH, on se met sur Binance, les données de Binance. Et donc, on est sur du 2 daily. Donc, sur du 2 daily, si je prends Fibo, le dernier bas ici et qu'on descend jusque là potentiellement avec 718, on est grosso modo à 618. OK, parfait. Donc, je prends ETH en 2 daily. OK, donc je veux exactement voir la même chose. Vous voyez ce que je vois? Ma divergence que je n'ai pas. Voilà. Donc, c'est exactement la même logique. Donc, je ne sais même pas dans la même logique. C'est là, nous sommes en train de le faire. Hein, d'accord, revenez ici. Allez chercher cette zone-ci. OK? Et maintenant, redescendre là. Donc, si on fait la même chose ici, 618, vous voyez, donc ça voudrait dire que lorsque le ETH sera à 1370, moi, je fais 150%. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que si on fait si on va ici, là, est-ce qu'on peut descendre jusqu'à 1400, 1380? Je vous pose la question. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut retracer jusqu'à 1300, 1400 si on va chercher cette zone de order block ici? Si on regarde même notre OB bullish, il se situe aussi dans cette zone. Oui, non, encore, il est encore plus bas même. Notre OP bullish de daily, il est encore plus bas. Lui, il est pratiquement à 1140. Okay. Mets-toi sur le daily parce que le 1400 et le 1300 et quelques, je ne sais plus, mais ça correspond parce que Non, moi, je suis on peut long trouver. jusqu'à 1800 et je rends short pour aller chercher les 1300, 1460 à 1300 et quelques. Non, on peut trouver. Il est obligé, il doit avoir un order bloc d'achat là. C'est même pas à débattre. On Il y peut en le a, trouver. On je le voit crois que ici. j'ai vu, je ne me Voilà, il est souviens là. plus seulement. Non, il est là. Il est là. Il est là. Il est ici. Il est ici. Il est en 3 H, déjà, on le voit. Il est là. On voit déjà ce order bloc qui correspond pile poil aussi à cette zone de demande. Donc, on le voit qui Voilà. correspond à notre trait qui ne se dirige vers là. Donc, il est là. Il est bel et bien là. Donc, vous voyez que là, c'est jouable. Donc, ce qui correspond que si l'ETH arrive ici et qu'effectivement, l'ETH nous fait ça, bah, vous comprenez que moi, je n'hésite même pas. Je vais mettre $500, sachant que nous ne sommes pas en liquidation, que je ne peux pas les perdre normalement. Hein, normalement, il n'y a pas trop de risque de les perdre. Hein. Je me mets sur l'ETH down, j'achète mon ETH down et je vis cette zone qui va correspondre pile poil à la zone. Et puis, vous allez voir que là, on a même l'order block ici. En 3 heures, vous voyez qu'on a la même zone de order block qui correspond au order block short de l'ETH. Donc, vous voyez que là, on va faire du 170%, d'accord? Pendant que l'ETH, on ne va même pas faire du 170%. Donc, vous imaginez, vous faites que juste, je ne sais pas moi, du $100, d'accord? Vous faites du $100, ben, vous faites pratiquement du x2. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu la logique de ces downs et la puissance de ces downs.
Maintenant, si vous voulez resender en même temps, vous faites quoi? Vous achetez, non, vous pouvez acheter le TH down et en ce moment, non, vous pouvez, tout ce que vous pouvez faire sur spot, c'est ça, c'est acheter ETH down, ETH down. Vous ne pouvez pas vendre l'ETH up. C'est-à-dire ça s'achète, ces crypto-monnaies. On ne peut pas les vendre sans les avoir. Voilà. J'espère que. Et là, vous avez des dollars. Ça, c'est bien. Cette stratégie est bien pour ceux qui utilisent vraiment l'accumulation. Ah, d'accord? Vous achetez l'ETH, vous ne voulez pas des quantités, vous renflouez vos quantités. Par contre, vous avez besoin des dollars quand l'ETH baisse. Au lieu de vendre vos ETH de peur que ça continue à croître et de perdre ces quantités, hein, ce que vous faites, vous allez acheter l'ETH down. Ça veut dire que s'il chute, bah, vous récupérez ces dollars que vous rachetez un petit peu plus bas. S'il augmente, ce n'est pas grave. Votre ETH USDT, lui, il continue à augmenter. OK? Lui, il continue à augmenter. Donc, les ETH down, c'est plutôt bien pour avoir des dollars ou faire des renforcements. Voilà pourquoi moi, sur Finanji, je l'ai fait et mes dollars me servent uniquement à renforcer et à accumuler des BNB là-bas. Donc, quand je fais, je ne sais pas, quand je gagne 150 ou 25 ou 40, je ne me pose même pas la question, la moitié, j'achète du BNB. La moitié, j'achète du BNB. Vous voyez? Donc, c'est ce que je vais faire là la prochaine fois. Dès que le prix arrive là, je mettrai au moins 500 dollars et on va chercher un 150% de 500 dollars. Je prends encore la moitié. Je réinvestis encore dans le BNB lorsqu'il va chuter. D'accord? Que je vais scinder en deux. Parce que qui dit ETH down augmente, ça veut dire que les cryptos, les alt baissent. Est-ce qu'on est d'accord? Vous avez suivi la logique? Qui dit ETH qui augmente, ça veut dire que les alt baissent. Donc, en augmentant, je prends mes dollars et une fois que je sécurise cette zone, ces dollars me servent maintenant à aller maintenant sur spot et faire de l'accumulation. OK? Donc, regardez ça, mettez les voilà mes downs. Moi, je suis sur le link, le BNB, le TH et le BTC. Ils sont plutôt très intéressants. OK? Observez ça aussi et c'est pas mal, surtout pour ceux qui font de l'accumulation. Des questions concernant les downs? Bien, écoutez, super. S'il n'y a pas de questions, je crois qu'on a fait le tour. Et puis, ben, écoutez, le Lina, je ne vais pas parler du Luna, mais on se positionne très bien sur le Lina. Il est même tellement bullish que celui-là, il n'a qu'à se calmer un petit peu. Il ne faut pas qu'il aille tout de suite en ligne droite. Il ne faut vraiment pas qu'il se calme. Il faut qu'il se calme rapidement. Et voilà où j'attends le Lina pour commencer à acheter. Ah, d'accord? C'est cette zone-ci. Hein. Donc, c'est vraiment cette zone. J'aimerais au moins, je ne sais pas si je vais faire tout pour trouver un petit peu des dollars et acheter. Parce que ce que je peux envisager ici, ça serait quelque chose dans ce style. D'accord? Et revenir là. Là, s'il revient ici dans cette zone, alors là, on peut avoir quelque chose d'intéressant pour aller chercher les 13 centimes. Parce que si on se met sur du 3 daily, voilà ce que vous avez sur du 3 daily. Cet order block 3 daily, il est magnifique si on y va. Donc, sur du daily, voilà, on a un order block intermédiaire. Donc, cet order block, on va le chercher. OK? Et parallèlement, on pourra créer une structure X. Sur un order block d'ailleurs. Voilà, non, il a déjà agi. On voit bien qu'il a agi et là, on est sur un order block short. D'accord? Sur du court terme, on voit bien qu'il a agi sur cet order block ici. Hein, quand on prend ici, plus cette zone de demande. Tu peux te mettre en short là. Non, moi, je suis déjà en short. Je suis en short un peu plus haut là. Je suis en short déjà ici. Non, mais pour ceux qui veulent éventuellement. Oui, pour ceux qui sont. Oui, tout à fait. Pour ceux qui ne sont pas encore rentrés, effectivement, ils peuvent. Ils peuvent. Pour ceux qui sont pas encore rentrés, effectivement, ils peuvent. Donc, vous voyez que ce qui est intéressant, ça, comme je vous dis, ça ne va jamais en ligne droite. Et grâce maintenant à ces algos, on sait où on peut se positionner. Donc, moi, une fois de plus, sur de l'INA, on sait nous tous que. Oui, Sou. S'il te plaît, mets aussi du 2 heures. Parce que le short là, je le vois plus un peu loin. Je suis sur du 2 heures. Tu vois quoi? Je trouve que c'est trop tôt de rentrer en short maintenant pour ceux qui ne sont pas encore rentrés. Pourquoi tu le dis? Moi, selon moi, je trouve qu'il va plus aller chercher la zone d'en haut. Ça veut dire que le point rouge là, ça peut être là avant de redescendre. Mais sur du 1 heure, c'est vrai qu'on est en short, mais est-ce qu'il va tenir? Le problème, c'est pas de savoir s'il va tenir ou pas. Le problème, c'est de tenter. Il peut ou ne pas tenir. C'est ça le truc.
c'est de se dire, il peut ou ne pas tenir. Maintenant, c'est de se dire, est-ce que effectivement, Et puis, il n'a même cette pas été zone, visité encore. Regarde, il est tout beau, tout neuf. Il n'est même pas usé encore. non, non, il y est encore. Il y est encore. Le Il problème, y c'est est de se dedans. dire, effectivement, Oui. tu Il dis, peut aller prendre le reste jusqu'à 77, oui, c'est possible. 77,2 C'est tout, avant de une fois de redescendre. plus. Moi, j'ai mon Une, ordre à 77,2, à non, mais 77,2. c'est ce que je dis. Une fois de plus, tout est possible. C'est-à-dire, il peut Mhm. venir et puis rechute, et puis tu n'auras pas ton ordre, machin. Et celui qui va rentrer là, tout dépendra de là où il se situe. Tu vois ce que je veux dire? Tout Ouais. dépendra de comment il gère son monnaie et surtout là où il se situe pour se mettre son stop loss. Mhm. Tu vois? Mais par contre, regarde, si on fait quelque chose de très simple, d'accord, que je vais essayer de faire, voilà, on sait que là, logiquement, la zone d'invalidation est ici. C'est même pas à débattre. Hein? C'est 8, 3. La zone d'invalidation est là. 8, Donc 3. maintenant, Oui, ceux je suis qui. d'accord avec toi. Voilà. Voilà. Donc, en même temps, on le voit, le point C, il est là. Si on suit éventuellement ce chart. Donc, si maintenant, pour ceux qui veulent rentrer, est-ce que, en termes, on sait que tout de suite, les prix vont venir ici. Vous voyez que c'est là maintenant que le monnaie management on dit. Ça veut dire quoi? Là, on sait que c'est un point B potentiel de délit. OK? Maintenant, si vous rentrez maintenant, on verra combien en termes de. Est-ce que ça vaut le risque de prendre ce risque-là tout de suite maintenant? Et on va là. Vous voyez? En fait, vous avez un ratio de 2,5. Oui, ça vaut le risque. Le ratio est bon. La tendance est plutôt correcte. Ça vaut vraiment le risque de tenter. D'accord? Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le risque de tenter parce que ce trade, c'est 2,5, ça vaut le risque. Si on était en dessous de 2, c'était même pas jouable. C'était pas du tout jouable. Maintenant, sur du 15 minutes, bon. Sur du 15 minutes, bien. Ouais, bon, sur du 15 minutes, j'aime pas ce scénario parce que on peut avoir un truc de ce genre, aller chercher ici, comme ça, il nous crée éventuellement notre divergence. On n'a pas encore cette divergence. Donc, on a un risque effectivement que les prix aillent un peu plus haut. Parce que si les prix baissent Voilà. et qu'on a notre divergence, alors là, on va aller chercher cette zone-ci. Mais néanmoins, une fois de plus, bah, notre stop loss est là. Qui Voilà un petit correspond peu. exactement à mon prix d'entrée. Mhm. Oui, parce que 786, 886, en point B, c'est plutôt très intéressant. Hein. Moi, j'aime bien ce genre de figure. Et là, maintenant, dès qu'il va arriver là, bah là, maintenant, moi, je vais attendre maintenant des trucs comme ça et Mais repartir. si tu te remets en 1 heure en laissant tes schémas là. En laissant, OK, on l'en dit. Voilà, c'est-à-dire on prend cet ordre bloc, on dépasse cet ordre bloc et on va chercher cette zone de supply qui est ici. Mais tu D'accord? n'avais pas On un ira. order bloc le plus bas là? Ah oui, non. Non, il y est déjà, il est déjà, il pénétrait, il a déjà pris la partie. Donc, il y a un risque effectivement qu'on aille dans cette zone, prendre cette zone ici, là, cette zone de supply De, ici, de d'accord? supply. Cette zone, Et on a le voilà, de FVG supply, encore un peu plus haut. voilà, et encore on a encore le RVG qui n'a pas encore pris la totalité. Donc, ça, c'est potentiellement faisable, effectivement. Donc, maintenant, ça dépend de comment vous positionnez, comment vous la jouez. Vous tentez maintenant stop loss. C'est-à-dire, si vous avez, je ne sais pas, si vous voulez, par exemple, mettre $50, ben non, vous mettez $25, par exemple, hein, de marge, et l'autre $25 ici, ce qui fait en sorte que, ici, au final, vous décidez de perdre ce que vous avez décidé de perdre, mais au moins, vous êtes dans le mouvement au cas où ils partent sans passer par là. Ça, c'est le money management. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez décidé de perdre $10, ben vous cédez en deux. C'est-à-dire, vous rentrez ici, stop loss là, vous perdez $100, vous revenez ici, vous rajoutez la marge qui était restante, stop loss toujours ici au final, vous perdez $10 que vous avez décidé. Mais au moins, dans tous les cas, vous êtes dedans. Parce que si je chute maintenant, ben, vous êtes bien. Vous êtes plutôt dans le marché. Vous êtes plutôt dans le marché. Voilà, on a plein d'ordre blocs ici. Même cette zone-là, ouais, il peut vraiment aller chercher. Il y en a deux en même temps. Il peut aller chercher. Et même quand on prend notre algo, il nous indique un bon point d'entrée ici et là. En 15 minutes. Hein, en 15 minutes. XABC, ouais, en 15 minutes. Je ne sais pas pourquoi celui-là, je ne l'ai pas vu. Oh là là, celui-là, il était très beau. Vous voyez, par exemple, le point C, comment il agit. C'est ce que j'aime souvent, les divergences. Vous voyez, là, on a une divergence ici. Hein,
Et là, c'était très intéressant. Donc, Harmonic Shark, on voit qu'on est pile poil sur 1,414. On remonte légèrement, on crée, comment on appelle, un order block. Donc, on avait tous les éléments pour anticiper ce truc. C'est de la folie, quoi. C'est quand même, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas vu. Est-ce que, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu ce signal. Ah non, je suis en 15 minutes. Je n'ai pas ce signal en 15 minutes. OK, c'est dommage. Mes signaux de Lina commencent qu'à partir de 1 heure. Par contre, en 15 minutes, je pouvais déjà éventuellement avoir, si vous remarquez bien à l'intérieur, regardez, vous avez le point, vous avez 2 zones même à l'intérieur ici. On a 2 trucs intéressants. Je n'ai pas mis ce signal, c'est pas grave. Donc, voilà un petit peu comment vous pouvez les juxtaposer et faites le truc. Vous allez voir que les points C, B et D correspondent et en règle 490% sur des order blocks. Ça veut dire que ces points d'impulsion C, B, D, dans ces genres de zones, ça vous permet d'accélérer. Et quand nous y sommes, on accélère, mais à fond la caisse comme pas possible. D'accord? Donc, on a fait le point. Vous connaissez un petit peu la stratégie. Là, les marchés sont en train de baisser. C'est plutôt bien. Ils se calment. Et puis, voilà. Vous connaissez un petit peu maintenant le plan. Il reste maintenant à suivre un petit peu ce qu'il en est. Et surtout, n'oubliez pas le down. Hein. Le down, si l'Ethereum bat entre 1370 et 1400, ça serait bien de commencer à choper un petit peu de down. Non, pas 1300, ça serait bien de commencer à choper des downs. Si l'Ethereum, je ne me rappelle même plus ce qu'on avait dit, si l'Ethereum va à 1800. 1800. 1750 et 1800, entre ces zones. Un instant, je vais revoir rapidement. Ouais, c'est. Ah, oui. Ouais. Oui, allô? Ok, non, je crois qu'on ne m'entendait pas. Ah non, c'est bon, on t'entend. Oui, cette zone-ci. Cette zone-ci, un instant, je vais faire un truc rapidement, je vois quelque chose. Ok, donc si cet order block ne tient pas, 1710, 1736. Bon, là, c'est peut-être là, au lieu que je mette à 1725, là où je voulais rentrer. Voilà, exactement. Donc, vous voyez que en plus, c'est bien. Donc là, avant même que je mette le truc, on voit qu'il y a un potentiel butterfly qui nous emmène potentiellement ici. Vous voyez? Donc là, en ce moment, au lieu de vendre l'ETH, je vais acheter le down. Je commence déjà à acheter le down. OK? Je commence déjà à acheter le down et je vais. Attends, on était sur du 4 heures, si je ne me trompe pas. Je vais voir à quoi ça correspond un peu plus précisément. Attendez, on va voir juste un truc. OK, on va sur du 2 daily. Très bien. Très bien. Très bien. Ça correspond pile poil à cette première zone de FVJ, de OB. Il est plutôt intéressant. Et là, je vends. Et si on fait ça, ça nous fait un joli bat. Un joli bat en XA. En XA, B, C et D. Ah ouais, il est magnifique celui-ci. Ouais, il est magnifique. Et on fait ici, grosso modo, il est où? Voilà, un joli bat. Un magnifique bat. Ouais, il est pas mal. Celui-là, il est pas mal. Ouais, je vais le prendre. Et vous voyez ce qui est intéressant dans les bats un petit peu. Regardez ici, à l'intérieur de ce point C, vous voyez que ce point C coïncide exactement au point D de ce cipher. Donc, ça, c'est un très bon point d'entrée. Avec un stop loss serré, pile poil au niveau de l'OB, ouf, on aurait pris cela. Donc, vous voyez que utiliser nos harmoniques pâté et OB vraiment sur allez-y sur du 2 délit, 3 délits. Faites la même chose vu qu'on est maintenant très haut. Hein. Quand on va baisser, on aura exactement les mêmes structures. Donc, c'est-à-dire, dans ce genre, cherchez toujours des structures de renversement de tendance. OK? Donc, ça voudrait dire qu'ici, on aura plutôt soit un cipher ou un shark. Attendez, on va confirmer ça tout de suite. On va essayer de confirmer ça tout de suite. Non, on va confirmer ça tout de suite. On va voir ce qui est potentiellement. Voilà. Très bien, voilà. On aura un cipher ou un shark. Donc, premièrement, OK, point D ici, 786, si c'est un cipher. D'accord? Et 886, éventuellement ici, ou un 13, si c'est un shark. Donc, c'est pas mal. Donc, ça veut dire que ce point D de ce bat va correspondre au point C de ce cipher ou shark en 12 délits. Vous voyez comment on anticipe? Après, ça nous fera une belle divergence, une magnifique divergence. Si on y va ici en 12 heures, on aura une magnifique divergence
qui va réintégrer là. Et là, on va acheter. En plus, on voit bien que le butterfly, on a un butterfly ici. Donc là, on va acheter du down. OK, ETH down pour aller chercher du 100%. Donc, vous mettez 50 ou 100 dollars, ben, ça vous fait du 100, plus de 64% de 50 ou 100 dollars. C'est bon, je crois. On a fait le tour. Je crois qu'on sait comment se positionner. Et puis voilà. Et puis, on attend que les cours vont. Bien. Donc, ceci dit, on va se séparer et on se dit, Vincent n'a pas eu le temps, de faire une analyse. Vincent, tu le feras samedi prochain. Hein, dès les 30 premières minutes, tu le feras. Donc, prépare-toi pour samedi prochain. Avant de partir, c'est peut-être une question. Oui, encore. Romain. Les DARN, c'est toujours par rapport au USDT qu'on les achète avec les Toujours. USDT? Okay. Toujours. Les downs, Ok. c'est toujours USDT. Et on les a sur Finandi? Finandi, oui. Ouais, on les a sur Finandi. Moi, je suis Ok. sur Finandi. On les a sur Finandi. Ok, cool. Merci. Voilà. Ok, pas de quoi. Allez, donc voilà, amusons-nous. Et puis, Vous on les se avez dit... aussi sur Bybit, hein, les DAO. Non, mais c'est pas la même chose. Ils sont plutôt... ils sont pas configurés de la même manière que les downs de Binance. Je sais pas, ils sont pas configurés. Je sais pas, j'ai essayé de tester. J'ai trouvé que ça code pas très bien. Celui qui code très bien, c'est les downs avec Binance. Je sais pas. Après, testez. Hein, testez, regardez les downs. Mais, et puis, essayez de voir si ça colle bien au spot de Bybit. Essayez de voir, on ne sait jamais. À moins que quelqu'un ait essayé éventuellement. Bien. Donc, ceci dit, on sait quoi faire et on se dit à samedi prochain, les gars. Merci bien et bye bye à tous. Ok, Contre, leader. chapeau, hein, par contre, hein, chapeau. Et même pas minuit, on coupe déjà. Bravo. Ouais. Parce que là, Moi, j'avais préparé les cafés et tout jusqu'à 4h du mat, j'étais chaud. J'ai compris. La prochaine fois, samedi, c'est toi qui vas gérer. On verra là où tu vas Non, moi, nous je vous emmener en écoute, c'est pâtissage. bien. Ok, super, les gars. Allez, merci bien et on Et- se Bonne dit soirée, à merci. Allô, Bonne leader. soirée. Oui, Emma. Ciao. Oui, Emma, oui. Ciao. Oui, Oui, Emma. excuse-moi, par rapport à ce que je t'ai demandé, on le fait plus tard ou bien, je sais pas, Tu m'as demandé quoi? de m'aider à faire la configuration de l'harmonie de pattern. La configuration. Elle est comment? Pourquoi? Tu as quel problème au niveau de la configuration? Bon, je l'ai pas configuré.